Bonsoir à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, Madame Naron m'a téléphoné pour organiser un show dans son théâtre. Mais voilà, on se retrouve et ça fait plaisir de pouvoir traiter des sujets voilà, qui vont sûrement vous toucher, vous interpeller. Alors, en fait, on va essayer de parler, en fait, ce qu'elle m'a proposé, c'est de traiter un sujet qui se trouve en fait dans la paracha de cette semaine. En fait, on a un personnage un peu particulier qui s'appelle Paro. Oui. Et ce pharaon, il a évidemment des pouvoirs, il a du pouvoir, il est à la fois, il prétend être le dieu du Nil. Le Nil, en fait, c'est un fleuve qui va alimenter l'Égypte, hein, toute l'Égypte, c'est un des plus grands fleuves du monde. Donc, on se nourrit par le fleuve du Nil, c'est-à-dire qu'on se nourrit par la pêche, autant que, ça va être le Nil étant cru, le Nil étant cru, et il va alimenter les rives, oui, en agriculture. Donc, on va se nourrir de ce produit qu'est le Nil. Et lui, c'est le dieu du Nil, le dieu de la parnassa des gens. Voilà, et si vous vivez, c'est grâce à moi, dites merci. Le dieu du Nil. À part ça, il est le roi de l'Égypte, c'est-à-dire que la plus grande puissance actuelle du monde, c'était l'Égypte, hein, c'est ça, avec toutes les richesses rassemblées en Mitzrayim, c'est ça, c'est l'homme le plus puissant du monde. Donc il a une aura incroyable. À part ça, il a des Hébreux qui travaillent par millions pour lui, ça va. Et donc, effectivement, il a tout à gagner, hein, surtout qu'il ne les paye pas, donc ils ne sont pas salariés, donc ça ne lui coûte rien. Et il travaille gratuitement pour lui, donc super. Mais en fait, ce produit de travail, en fait, il était là pour en fait nous exterminer. On voit dans la paracha de Shemot qu'il a essayé par le travail de nous exterminer, ce qui n'a pas fonctionné, donc il a demandé à deux femmes qui étaient Yoraminois de tuer carrément les garçons qui allaient naître pour éviter qu'on se prolifie, on se multiplie en Égypte. Et puis le scénario incroyable qu'il avait, c'est d'imaginer qu'on allait l'envahir et qu'on allait prendre son pays en s'associant à son ennemi. Voilà ce qu'il a pensé. À la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Hachem il fait appel à Moshe et à Aaron pour aller voir Pharaon et lui demander de libérer les bénis Israël. Si vous étiez à la place de Pharaon, qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a un monsieur, il vient, un monsieur Paro, monsieur Aaron, il dit voilà, écoutez, on avait pensé libérer les enfants d'Israël. Moi, les 15 millions d'ouvriers que vous avez, si ça vous dérange pas de les libérer. Ah non, Hein? ah non, c'est la manœuvre gratuite. Elle est gratuite, ouais, surtout que vous avez du pouvoir sur eux. À part ça, si on les change, dis donc on va trouver, bon, on va libérer ces messieurs et ces dames, et on va trouver des ouvriers pour remplacer ces ouvriers, n'est-ce pas? Mais bon, il va falloir les payer ceux-là par contre, oui. Et là, ça va faire des trous à la caisse de l'État, on connaît les retraites, les 65 ans, et donc c'est vrai que ça pose problème. Comment on va faire? Comment on va gérer ça? C'est vrai, comment on va gérer ça? Donc évidemment qu'il va refuser. Bon, il a raison, il a tort. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? On n'est pas très objectif. Hein? C'est un peu compliqué. Mettez-vous à sa place, vous avez tout pouvoir. Là, vous avez tout pouvoir, et puis voilà, et puis il y a deux personnes qui viennent vous voir en vous proposant de les libérer. Qu'est-ce que vous dites? Bah non. Vous avez dit non. Vous avez dit comme lui, quoi. J'aurais dit pourquoi. Hein? Bah oui, vous avez quoi? Vous avez dit quoi? Il était bien, il était dans sa zone de confort. Évidemment, oui, très très bien. Mais il avait raison, qu'est-ce que vous avez fait à sa place, vous? Oui, je pense qu'on aurait fait pareil. On refuse. Elle est où l'erreur? Elle est où la faute? Elle est où la faute? La faute, c'est qu'il exploite des gens, ils se rendent même plus compte qu'en fait, il exploite des gens, quoi. Et si vous avez dit que vous auriez fait pareil. C'est peut-être les conditions. Hein? Les conditions. Et elle est où l'erreur? Elle est où l'erreur? L'erreur de qui? De Paro? Ouais. Mais il n'a pas d'empathie. Il n'a pas d'empathie pour. Il veut pas perdre. C'est un tyran. Il veut pas perdre. Il est égoïste, de toute façon, il pense qu'à lui. C'est un Ouais. tyran. Ouais. Il aurait peut-être pu les tuer directement. Ça En fait, c'est les problèmes qu'on retrouve en politique aujourd'hui, c'est retrouver qu'on problème en économie aujourd'hui, c'est ça, non? L'exploitation. Mais d'où ça vient ce problème, hein? En fait, le problème, il est là. Si je vous demandais, voilà, quelqu'un qui aurait été prisonnier, on réclame une rançon. Voilà, il a été attrapé par les FARC là-bas en Colombie, d'accord? Et on réclame une rançon pour le libérer. Vous payez ou pas? Hein? Vous payez pas, non? Quelqu'un qui est prisonnier, et il faut payer pour le libérer. Voilà, quelqu'un qui est prisonnier, il faut payer pour le libérer. On le connaît pas, on le connaît Vous pas. connaissez très bien, c'est quelqu'un de chez nous, et il faut le libérer. Et mitzvah, puis Dieu joué, c'est une mitzvah. C'est-à-dire qu'on considère que, on se considère que la liberté, ouais, que l'argent est tributaire de la liberté des gens, ça va? Entre la liberté humaine et l'argent, qu'est-ce que vous décidez de faire? Je perds de l'argent pour libérer les gens, c'est ça la logique. Or, Paro, il fait l'inverse.
L'inverse, il va prisonnier des gens pour ne pas perdre de l'argent et du pouvoir. C'est ça le problème. Il inverse. Mais comment ça se fait qu'il n'est pas lucide? Si vous lui dites, bah tiens, ta mère là-bas, tu peux l'envoyer dans les camps de concentration là-bas? Il dit, bah non, ta mère qui fait la cuisine, tu la mets là-bas dans les camps. Il va y aller, il va l'envoyer ou pas? Ah non. Ah, tout à coup, non. C'est-à-dire la mère des autres, il peut se permettre, mais sa propre mère, il ne peut pas faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas lucide dans son comportement. Et c'est dû à quoi tout ça? Mais il voit que ses intérêts personnels. Mais comment ça marche? Comment ça marche? C'est pas son peuple, c'est pas son peuple, il a aucun... C'est vrai, mais humainement, on va dire intellectuellement, ça se fait pas. On a bien compris qu'intellectuellement, quand les gens sont prisonniers, on paye pour les libérer. C'est ça intellectuellement ce qu'on pense. Et lui, il pense l'inverse. Il pense qu'il faut les garder prisonniers pour ne pas perdre de l'argent et du pouvoir. Vous avez compris, quand on lui propose de les libérer, il dit non, 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 non. Ah, vous avez le temps de réfléchir? Oui. Ah ben on va vous rajouter du travail. Alors vous allez ramasser la paille, dorénavant vous allez ramasser la paille. C'est intéressant parce qu'il accable plus encore, alors qu'il aurait dû faire l'inverse normalement. Ça va, c'est un phénomène qu'il faut comprendre. Comment ça se fait que psychologiquement, il est incapable de voir la vérité? Prisonnier des... Hein? Alors comment ça marche? Comment c'est possible? Vous voyez que si on s'arrête 2 minutes, on réfléchit, on se dit que ça se fait pas, quoi. Je veux dire, mais évidemment qu'il faut les libérer, évidemment qu'il faut les laisser partir. Le problème, c'est que si je les laisse partir, je vais être la risée du peuple, ouais, la risée du monde. Qu'est-ce que diront les gens? Monsieur le dieu du Nil, il a libéré ces gens-là, c'est faiblard ce qu'il a fait. Ouais, aux yeux du monde, c'est pareil. Vous avez compris? Donc il est prisonnier de quoi? Bah, de ses intérêts. Ouais, il va s'entêter à vouloir conserver ses intérêts personnels. La personne qui se bute, en fait, en général, qui va s'acharner à ne jamais lasser, qui a des intérêts personnels forcément très très profonds. C'est pour ça qu'il s'entête. L'entêtement de la personne, en fait, elle est liée au fait, l'entêtement est lié au fait qu'il n'a pas envie de perdre. Ça va? Il a des intérêts derrière qui sont soit conscients, soit inconscients, et qu'il ne va jamais lâcher prise parce qu'il a tout à perdre de donner raison à celui qui lui dit, Moshe lui dit, mais libère les d'Israël, il dit, mais jamais de la vie. Il va s'entêter, il va lourdement s'entêter. Mais comment expliquer le phénomène? C'est ça qu'il faut comprendre. À part ça, on va voir que dans la paracha, hein, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va dire à Moshe Rabbeinu, écoute, tu vas aller le voir, oui, et il va refuser. Il lui dit d'avance, de toute façon, il va refuser, comme nous, on a pensé qu'il allait refuser, comme vous avez tout dit, il a trop d'intérêt, c'est trop fort. Ouais. Ça veut dire que sur la balance, entre l'intérêt qu'il a de les libérer et la perte qu'il a de les libérer, évidemment qu'il ne va jamais libérer ses Israël parce qu'il a tout à perdre de les laisser partir. Vous avez compris ça? Donc dans le choix est tout fait, c'est pour ça qu'il lui dit que de toute façon, il va refuser. Alors s'il va refuser, est-ce qu'il est libre par eux de pouvoir décider? À votre avis, est-ce qu'il est libre de décider de libérer ou de ne pas libérer? Puisque on voit que psychologiquement c'est très pesant, hein, il est très très pris par ce problème. Oui, est-ce qu'il a été condamné par Hachem? S'il a été condamné, c'est que quelque part il était libre de décider, ce qui est très compliqué, de décider. Maintenant il faut comprendre que Hachem il a choisi les Makot, les plaies d'Égypte. Maintenant, comment ça se traduit chez vous les plaies d'Égypte? Pourquoi Hachem il a envoyé des plaies? Oui, pourquoi il a envoyé des plaies, à votre avis? Pour le punir. Hein? Pour le punir. Pour le punir. Donc vous dites c'est une punition. Donc la punition, Hachem il n'a rien à faire d'autre que d'envoyer des claques. C'est ça que vous dites. En gros, hein? Pour montrer sa grandeur, que c'est lui. C'est aussi pour montrer sa grandeur. C'est comme ça que aussi vous faites quand vous êtes maman, vous mettez des claques à vos enfants. Bah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Il faut bien montrer la hiérarchie, il faut bien la différencier. Hein? C'est qui la maman ici? Oh, alors. C'était pour lui faire prendre conscience, parce qu'il me semble que l'été c'était Mida qui est négative Mida. Oui, c'est ça. Oui, mais ça veut dire comment ça se traduit chez vous? Bah, qu'est-ce qu'il a à faire? Attendez, je vous explique un truc. Hachem, il est intelligent ou pas? Bah oui. Très intelligent. Donc il faut rendre intelligent Hachem. C'est ça la mitzvah d'étudier, pour essayer de rendre intelligent. Qu'est-ce qui est intelligent dans l'envoyer des Makot? Il le rend responsable. En quoi? Il envoie Dame, Sfardé, Akilim, il envoie que des trucs. Il s'endurcit quand même, donc il le rend. C'est vrai, mais c'est Il vrai. donne la responsabilité. Ah, il veut leur faire tchouva. Mais après, le Sforno explique que toutes les plaies d'Égypte, c'est pour faire tchouva, comment il s'appelle? Paro. Ouais, vous avez compris ou pas? Il le ridicule. Pour qu'il voit la Non, grandeur de faire tchouva, c'est pas en ridiculisant les gens. Non, mais par rapport à son peuple, il voit qu'il est impuissant par rapport à ses plaies. Mais oui, mais comment il le vit? Est-ce qu'il le vit bien, il le vit mal? Par exemple, regardez le paradoxe. Il va envoyer des plaies d'Égypte. Bon, la première plaie, c'est laquelle? Dame, le sang. Et est-ce que vous imaginez que le fleuve du Nil, il fait à peu près plus de 6000 km, environ 6-7 fois la France, d'accord? De long. Et il n'y a que du sang. C'est impressionnant quand même. Et ils veulent boire, ils voient les poissons qui meurent, les agriculteurs, ils voient les carottes et les navets qui pourrissent. C'est vrai, il faut vraiment du sang, c'est pas, on rigole pas, c'est du sang. Et maintenant, Paro, il voit ça.
Alors, c'est qui le dieu du Nil? Ben, c'est Monsieur Pharaon. Donc moi, je suis un agriculteur, je suis un pêcheur, je dis bonjour Monsieur Pharaon, bonjour, oui. Écoutez, j'ai un petit souci, on est pêcheurs, d'accord? Et puis voilà, on a tiré les poissons, ils étaient tous morts. Et ça flottait partout, il y avait des poissons morts partout. Mais bon, vous êtes le dieu du Nil, n'est-ce pas? Bon, vous allez nous aider à remettre de l'eau là où il y avait du sang. C'est ça ou pas? Bon, il va y arriver par où ou pas? Bah non. Donc, il y a deux façons de comprendre. Soit, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu, en fait? Qu'est-ce qu'il fait Hachem, à votre avis, là? Il montre à tout le monde que c'est lui le dieu, est-ce que c'est Hachem le dieu? Alors, je vais vous expliquer autrement. Pharaon n'est On va pas- expliquer autrement. Qu'est-ce qui empêche Pharaon de libérer les bénis Israël? Son orgueil. Parce qu'il est le dieu du Nil. Oui? Ah ouais. Si maintenant tu n'es plus le dieu du Nil, pourquoi? Parce que on t'a demandé de remettre de l'eau, tu n'as pas essayé à remettre. Donc, tu vois bien que tu as été démasqué. Et donc, si tu n'es pas du Nil, donc qu'est-ce que tu as à gagner d'empêcher? Qu'est-ce qui te retient de les retenir puisque tu n'as rien à défendre? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Non, en français? Alors Hachem, Ah, il aide dans ce hein? cas-là. Il aide alors. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, écoutez-moi bien. Ce que fait Hachem, c'est qu'il est en train de retirer l'intérêt qui empêche Pharaon de décider. De comment il fait? Il dit voilà, le Nil est en sang. Alors il remet de l'eau, mais il ne peut pas en mettre. Or, il a toujours prétendu qu'il était le roi du Nil, le dieu du Nil, oui. Et là, il est démasqué, il n'est pas du Nil. Donc, si l'intérêt qui me poussait à ne pas Ah oui, libérer, il a été retiré, parce que je ne suis pas cet homme. se neutralise. Non, donc qu'est-ce que j'ai à défendre? Au départ, je lui dis, moi je m'entête, hein. Là je suis le dieu du Nil, là c'est la honte. Dans les journaux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le dieu du Nil, il a libéré l'Israël, ça ne se fait pas. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je t'enlève ce pouvoir. Donc, tu n'as plus rien à défendre. Oui, non. Ben non, tu n'as plus rien à défendre, ben, lâche-les. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? C'est ça que fait Hachem. Il dit, bon, il s'entête, pourquoi? Ben, parce qu'il est le roi de l'Égypte, c'est l'Amérique, vous avez compris? Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Au fur et à mesure, il détruit l'Égypte. Au fur et à mesure. Jusqu'à quand tu vas t'entêter à vouloir défendre tes idéaux? Vous avez compris ce que fait Hachem? Il veut l'aider, en fait, à se libérer. Mais il y a deux choses. Il y a un, ça fait mal. Et deux, on retire un élément à chaque fois. Vous avez compris ce qui se passe? Comme si on le touchait corporellement. Parce que, quelque part, vous allez voir que les plaies, elles vont de plus en plus être physiques. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire, Dame, ça touche le Nil. Après, Dame Sfardéa, les grenouilles, on est envahi par les grenouilles, etc. Arov, c'est des bêtes féroces. Après, les chérines, après les machins, les boutons partout. On va toucher la personne, en fait, il va souffrir de ça. Seulement, ce que dit la Torah, hein, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est bizarre, parce que c'est marqué là-bas dans la maquette de la lèpre, la maquette de Déver, la maquette de la lèpre. Et Moshe dit, écoutez, tous les animaux, tout le bétail, tout le cheptel que vous avez, il va disparaître par la lèpre. Par contre, chez Israël, il n'y aura rien du tout, rien ne va se passer. Et lui, il y a eu la lèpre qui est tombée, les animaux mouraient, il a fait sa petite enquête, dit la Torah, et il a vu effectivement que chez les Égyptiens, tous les animaux étaient morts, mais chez les Hébreux, personne. Et paradoxalement, il a dit, ah c'est comme ça, il s'est entêté, il a pas lâché prise. Mais non, c'est l'inverse. Psychologiquement, il aurait dit, bah, écoute, s'il est plus fort que moi, voilà, les animaux, effectivement, on ne peut pas échapper à la lèpre, c'est impossible. On va passer entre les gouttes, c'est impossible. Donc j'aurais dû le convaincre en lui disant, tu vois bien que Dieu est surpuissant, plus fort que tes dieux, plus fort que tes je sais pas quoi, et que tu n'as pas besoin de tenir tête, ça sert à rien. Et ça, c'est l'effet inverse. Au lieu de le convaincre de se dire, ben, je suis impuissant devant cette puissance d'Hachem, et ben c'est l'inverse qui s'est passé. Il s'est entêté plus encore. Comment c'est possible? Ben oui, mais comment ça s'explique ça? C'est l'inverse. Normalement, tu vois que finalement, Dieu, je vous explique, à chaque fois qu'on lui a demandé, à chaque fois qu'il y a une plaie, il était incapable de remettre. Par exemple, Dame, il n'a pas pu. Svardéa, il a dit, écoutez, débarrassez-moi de ces grenouilles là. Il n'a pas pu s'en débarrasser. Il n'a pas réussi par les sorciers à se débarrasser des grenouilles. Après, quand il y a eu Chérine, c'est l'époux. Vous voyez, pas les maris, hein, l'époux. Oui. Et là, il a dit, on va se débarrasser des poux. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ils ont dit, Etzba Elokimi. Ça, c'est le doigt de Dieu. Hein. Ça, ils ont dit, c'est impossible. On est, nous, incapables en tant que sorciers de faire exactement ce que Moshe a pu faire en demandant à Hachem d'envoyer l'époux. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Déjà, la troisième plaie, déjà, ils étaient incapables de faire. Alors, je vous raconte pas le reste. Donc, on voit bien que qu'est-ce que fait Hachem? Il montre. C'est pas qu'il veut accabler en disant que je suis plus fort. Il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu essaies de défendre? Vous avez compris ce que fait Hachem? Il essaie d'éliminer en fait ce qui est la source d'intérêt qu'on aurait de s'entêter. Comme fait qu'il y a une forme de chorade, de pot de vin, qui empêche la personne d'être lucide. Ça va? Vous avez compris ça? Par contre, pour l'instant, les ministres continuent à travailler ou pas? Continuez à travailler, ouais. Ils sont accablés. Est-ce que d'un autre côté, ils se disaient pas, mais mon pays quand même, il continue à fonctionner et... J'ai pas compris. Beaucoup. Son intérêt. À qui? Pendant les Macotes, à Paro, Ouais, il est resté, on va dire, intact, parce que les Mhm. Israël n'ont pas été touchés par les Macotes. c'est vrai, c'est vrai, Et qu'ils continuent à travailler, à produire de la richesse. c'est vrai.
C'est vrai. Mais d'un autre côté, il se sent de plus en plus faible. Vous savez, il se sent de plus en plus affaibli parce que, physiquement, parce que ça se détruit, et psychologiquement, parce qu'on lui retire. On dévoile au fond il s'est fait des films tout seul, quoi, vous avez compris. Et Hachem, il essaie de lui retirer les intérêts qu'il avait de défendre son image, et au fur et à mesure, elle s'en va. Cette image disparaît. Et en fait, pour arriver à une forme de lucidité. Parce que vous savez que dans la Torah, c'est marqué dans Parashat Shoftim, c'est marqué, un passage connu, c'est marqué qu'un juge n'a pas le droit d'accepter de l'argent. Vous voyez, quand il juge, on n'a pas le droit d'accepter de l'argent. C'est marqué un shochad, le pot de vin, mais aver, a la faculté d'aveugler les yeux des tzadikim ou des chachamim, ouais, les yeux des tzadikim ou des chachamim, ou mais aver, ou mais salef, où ça déforme des divrei tzadikim, des paroles justes. C'est-à-dire que le fait de recevoir de l'argent pour un juge, ça a deux conséquences. Un, d'aveugler, oui, il ne peut plus voir rien, il ne voit plus rien, autant que c'est Messalef, ça déforme. Ouais, ça déforme la pensée ou la réalité des choses, ou bien qu'il va essayer de s'arranger avec ce qu'il a vu. Ça va? Vous avez compris ça? Maintenant, mais expliquez-moi, psychologiquement, comment de recevoir de l'argent, ça rend aveugle. C'est comme une fille, elle tombe amoureuse de quelqu'un, elle est follement amoureuse de lui, ou un homme, il est amoureux d'une femme, très très fortement, et on dit l'amour rend aveugle. Vous voyez? En vrai, on constate qu'effectivement, la personne, on ne peut pas la raisonner. On dit, mais écoute, c'est pas pour toi, ce garçon n'est pas pour toi, cette fille n'est pas pour toi. Et on donne des arguments, il dit, mais je veux rien savoir, mais ça va s'arranger, il va s'arranger, il va s'arranger. Mais qu'est-ce qui fait que la personne est aveugle? Pourquoi elle ne peut plus voir? La Torah dit qu'elle est aveugle, la personne. Oui? Il n'y a que son cœur sa tête, elle n'arrive pas à Alors comment ça marche? Comment vous avez compris? Quels sont les mécanismes qui font que psychologiquement, le cœur a une emprise tellement forte sur la tête qu'il n'arrive plus à raisonner, ou elle n'arrive plus à voir? Attendez, il y a marqué aveugle. Aveugle, ça veut dire que... Les yeux, ils marchent plus. Il n'y a pas Oui. de jugement. Les sentiments, ils enlèvent l'objectif. Ça, c'est ce qui est marqué. Ça, c'est ce que je constate. Mais comment vous comprenez les mécanismes qui a fait que la personne ne voit plus? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne voit pas? Aveugle, ça veut dire aveugle. C'est-à-dire qu'il y a une partie du raisonnement ou des éléments présents que je ne veux pas voir. On me dit, il est comme ça, comme ça, comme ça. Non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Je ne veux pas entendre. Voilà, je ne vois pas. Mais comment tu ne peux pas voir? Comment on peut voir? Mais ils sont là. Le Dayan, il connaît la halakha. Eh bien, il ne peut pas la voir. La halakha, il ne peut pas la voir. Mais comment tu ne peux pas voir? Comment c'est possible que l'intérêt d'avoir reçu l'argent est tellement fort? L'Agma explique dans Ktuvot que pourquoi ce mot s'appelle shochad? On dit shochad en hébreu, pour dire des pots de vin. L'Agma dit, vous savez pourquoi on dit shochad? Parce que dès qu'il a reçu l'argent, sheuchad, shochad, sheuchad, il fait un avec la personne. Il n'est pas déconnecté de la personne, il n'est pas capable d'être libre de penser, parce qu'il fait un. Et c'est comme si il défendait sa peau. Vous avez compris? Que maintenant qu'on a reçu de l'argent, on fait un tous les deux. Donc je ne peux pas te condamner puisque c'est moi-même. Il y a une forme d'association. On est associés tous les deux. Maintenant, je veux juste comprendre comment s'explique le phénomène. Celui qui donne le chokhal et celui qui reçoit, c'est valable dans les deux sens. Non, que dans... Lui, bien sûr qu'il est intéressé. Mais celui qui reçoit surtout, parce que celui qui reçoit qui va juger. Mais il ne peut pas juger. Il ne peut plus juger. Parce qu'il est un ivoirien. Vous avez compris? Il ne peut plus. Donc, Non, mais je comprends, mais est-ce que celui qui donne aussi, il est aussi... lui, il est intéressé de toute façon. Il veut essayer d'arranger le jugement. Donc, il donne de l'argent pour que la personne qui reçoit, on s'arrange tous les deux pour que tu m'accordes le bénéfice de gagner le procès. Le problème, c'est que la personne, elle devient... Elle est comment dire, soudoyée. Mais comment s'explique le fait que de recevoir du pouvoir ou de l'argent, ça rend aveugle? Comment le cerveau n'est plus capable de voir? Vous avez compris ça? Voilà. Alors, comment ça s'explique comme ça, en fait? Il y a une partie consciente et inconsciente. La partie consciente, c'est comme ça. Je reçois de l'argent de quelqu'un. Bon. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le condamner? Ben non. Ben non. Ça, bon, il faut que vous sachiez que l'articulation de la pensée, elle se fait par le désir. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. Vous désirez, vous réfléchissez. J'ai envie de faire un autre gâteau, ou j'ai envie de changer ma recette je sais pas, de manger autrement mes chalotes, j'ai envie de rouler plus vite. J'ai envie de mettre le pied sur la Lune. Voilà, j'ai envie de dire, je vois la Lune à 380 000 km de la Terre, si on pouvait mettre son pied sur la Lune, j'ai envie d'aller sur Mars, j'ai envie. Maintenant, puisque tu as envie, alors tu vas réfléchir intellectuellement comment tu vas réaliser ton désir. Alors tu vas fabriquer une fusée d'une grande complexité pour arriver à mettre le pied sur la Lune. D'accord? Mais si tu n'avais pas eu envie, tu n'aurais jamais fabriqué la fusée. Donc c'est vrai que la pensée est articulée par le désir. C'est parce que tu désires que tu penses. C'est parce que tu as envie que tu penses. Donc quand j'ai envie, je pense. Et quand j'ai pas envie, Je pense pas. j'ai pas envie de condamner. Donc l'information, est-ce que je vais la chercher pour le condamner? Non. C'est ce qu'on appelle aveugle. Vous avez compris? J'ai envie de me marier avec lui. Donc j'ai surtout pas envie d'entendre tout ce qui alimente le fait qui va faire que j'aurai pas envie. Vous avez compris? Donc je vais pas réussir à réfléchir à ce que j'entends, puisque j'ai pas envie de savoir. Parce que si j'ai envie, je vais souffrir. Et j'ai pas envie de souffrir. Donc, c'est ça
Comme si il y avait un blocage intellectuel qui se faisait parce que je désirais autre chose. Je n'ai pas envie de les libérer parce que je vais la risée du monde. Je n'ai pas envie de libérer les Hébreux parce que je vais perdre de l'argent. Je n'ai pas envie de libérer, vous avez compris ce qui se passe? Il va y avoir des manifestations. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc mon cerveau, il ne peut pas accepter l'idée de les libérer parce que j'ai pas envie. Je n'ai même pas la lucidité de voir que c'est grave ce que je fais. Parce que j'ai pas envie de savoir. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça s'appelle l'inconscient. C'est ça. Maintenant, ça, des fois, c'est articulé par des faits existentiels. Ces fois, c'est des choses qui sont inconscientes. C'est-à-dire, par exemple, on a pu vivre une souffrance dans sa jeunesse, on a pu oublier des choses. Ouais, mais qu'est-ce que fait le cerveau? C'est que quand, en fait, cette souffrance, elle a été, si vous voulez, mise de côté. J'ai manqué d'affection, j'ai manqué de reconnaissance. Ouais. Cette partie de sentiment qui m'affecte, je ne veux pas la voir. Donc je la mets de côté. Je vis autrement. Mais elle m'affecte. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Yaakov Avinu, il aime un enfant en particulier qui s'appelle Yosef. Ça va? Donc il a un rapport privilégié avec lui, il lui offre des cadeaux, il lui offre des vêtements, etc. C'est marqué dans la Torah hein, que ses frères, ils ont vu que leur père, il aimait plus cet enfant que ses autres frères. Et ils l'ont haï. Ça va? Plus tard, c'est marqué qu'ils l'ont carrément jalousé. Et après, ils l'ont jugé. Et ils l'ont condamné, et ils l'ont vendu esclave. Voilà ce qui est marqué en gros dans la Torah. Ça va? Maintenant, est-ce que si on haït les gens, on peut les juger? J'ai le droit de juger quelqu'un que j'haïs? Non. Est-ce que j'ai le droit de juger quelqu'un que je jalouse? Bah non. Non plus. Et ils l'ont jugé. Donc, comment la Torah peut nous considérer qu'il haïssait, il le jalousait, et qu'à d'un côté, ils ont eu le droit de le juger? Et surtout, c'est marqué dans la Torah, hein, c'est marqué dans le Midrash, que Avraham, il a eu comment il s'appelle? Il a eu Yitzhak, et il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav, il a eu Yaakov, mais Yaakov, mitato shelema, sa couche était parfaite. Il a eu que des tzadikim, Yaakov Avinu. Que des tzadikim. Ils l'ont jalousé, ils l'ont fait le tuer. Ils sont où les tzadikim? Vous avez compris ou pas? Donc là, j'ai compris que ce que la Torah nous donne, c'est des éléments inconscients. On ne peut pas juger consciemment quelqu'un si on sait qu'on ne le supporte pas. Donc il y a une forme de jalousie qui se crée, ou de haine qui se crée par la différence qui a été orchestrée par Yaakov vis-à-vis de ses enfants. Mais elle n'est pas consciente de cette différence. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et cette différence va faire que, maintenant, en vérité, inconsciemment, je ne supporte pas Yosef, en gros. Hein. Donc il faut qu'il s'en aille. Donc quand j'entends le rêve, comment vous croyez que je vais l'interpréter? De façon défavorable, pour me débarrasser de lui. Et puis en plus, il y a une halakha qui correspond, que quand on est rebelle contre la royauté, on est condamné à mort. Super. Mais comment Yehuda, il était dans le rêve, Yehuda, il a pu se prendre devant Yosef? C'est impossible. Comment le roi, il se prenait devant quelqu'un? Donc c'est sûr et certain que Yosef est un rachat et on va le juger. En vérité, consciemment, je sais de quoi j'ai rêvé, mais inconsciemment, j'ai envie d'utiliser l'interprétation que je lui ai donnée pour le condamner et pour m'en débarrasser. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça venant d'un manque affectif qu'il y avait entre Yaakov et ses enfants. D'où c'est marqué ça? Parce que c'est marqué dans la Torah. Il est marqué Vaïrou Echav. Ils ont vu ses frères. Ce que Yaakov, a priori, n'a pas vu, parce que c'est les frères qui voient. Qui Otto, Otto, lui, il était plus aimé de son père que tous ses frères. Otto, ils l'ont haï. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, il va haïr son frère, mais il ne va pas haïr son père. Hein. Alors que tout ça vient du père. Papa, il offre des cadeaux, papa, il écoute la shonara, papa, il a un rapport privilégié avec ses enfants, il étudie la Torah avec lui, et nous, on est à l'ombre. Ça va? Si ton père, il fait ça, il fait ça, il ton père. Pourquoi t'as eu ton frère? Lui, il fait que subir, en fait. L'enfant ne fait que subir ce que son père lui donne comme privilège. On est d'accord ou pas? Alors que l'enfant, il aurait dû haïr son père au détriment de son frère. Non, il va haïr son frère. Pourquoi il va haïr son frère? Ça, c'est une question. Oui. Deuxièmement, il est marqué dans le texte, ils ont vu que papa, il aimait plus lui que ses frères. Après, il va marquer papa, il aimait plus lui que ses enfants. Il aurait fallu marquer, il aimait plus papa, j'ai constaté que papa, il aimait plus lui, sans le nommer. Parce que quand on ne supporte pas, on ne le nomme pas. Ouais. Quand votre fils, vos enfants, ils font des bêtises, qu'est-ce que vous dites à votre mari? Regarde tes enfants. Et est-ce qu'ils font tes enfants? Ouais. Quand ça va, t'as vu les enfants ça... Donc là, ils n'ont pas nommé, ils nous disent, ouais, c'est les tiens. Voilà, c'est celui-là, celui-là là-bas, on ne le nomme pas. Vous avez compris? Mais c'est marrant qu'ils ont formulé de façon à ce que on renvoie le père sur la relation qu'il avait avec cet enfant vis-à-vis de ses frères à lui et pas de ses enfants personnels. Comment c'est possible? Oui. Alors j'ai compris de là
Peut-être l'idée c'est comme ça. La Torah est en train de nous expliquer le regard qu'a l'enfant, inconscient, sur son père. Il dit, papa, il fait des différences. Mais on en est victime. Parce que j'aurais tellement aimé être aimé autant que mon frère est aimé. Vous avez compris? Voilà. Non, mais le papa, il se justifie. Attendez, d'abord, c'est un génie. C'est un génie, ouais. Très bon élève. À part ça, en fait, il est l'enfant de la femme que j'aime. Un enfant fantastique. En plus, on se ressemble. Ouais, et puis il est beau, il a toutes les faveurs du monde. Et puis on se ressemble, il ressemble à son père. Donc il y a tout fait qui va être attiré vers cet enfant en particulier. Mais sans s'en rendre compte, en se justifiant le fait que mais il est spécial, etc. Lui, il sait pourquoi il l'a fait. Mais il ne se rend pas compte, quelque part, du ressenti de l'enfant qui va subir le choix qu'il ait fait d'apprécier cet enfant en particulier. Le problème, il est là. Vous avez compris? Maintenant, l'enfant qui subit ça, il va haïr son frère et pas son père. Pourquoi? Parce qu'écoutez-moi bien. Un enfant, il ne peut pas rentrer chez un homme tuer son père. Pourquoi? Parce que je veux que papa il reconnaisse que j'existe. Je suis ton fils. Mais manifestement, je ne le suis pas. Qu'est-ce que je suis? Manifestement, je suis plus à tes yeux le frère de mon frère que le fils de mon père. Mais comme je veux être le fils de mon père, je veux que tu me regardes. Alors je vais tuer mon frère, comme ça il ne va pas se mettre en écran devant toi et moi, et tu vas pouvoir me regarder. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? C'est que le monde affectif inconscient va entraîner des choses, des comportements après, qui vont manifestement se retrouver dans la faculté à gérer sa famille. Sa famille, ça veut dire ses frères et sœurs. Ça veut dire qu'il y a une partie consciente, une partie inconsciente. Ce que la Torah nous dit, tout ce que la Torah nous dévoile, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas le voir. La preuve, c'est comme ça, écoutez bien. Il a marqué, il le haïssait, son frère. Il le haïssait. Donc, ils vont le manger, ils vont lui mordre le bras, quoi. C'est ça. C'est ça. Hein. Non. En fait, la haine dont parle la Torah, c'est pas ça. C'est un petit peu la haine qui est marquée dans la paracha hein, de Vayetse. Là-bas, c'est marqué que quand Yaakov il a décidé d'épouser Rachel, vous vous rappelez, et après, finalement, il a épousé Léa. Bon, là-bas, c'est marqué qu'il a dû épouser Léa, mais il y a marqué Vayehav, Yaakov, Rachel, Miléa. Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Et donc, il a épousé cette femme, il a dû travailler 7 ans supplémentaires. Attends, lui, clairement, il aimait plus Rachel que Léa. Ok. Mais il aimait Léa. Vayar Hachem, il a vu Dieu. Qui se noie, Léa? Qu'elle était haïe, cette femme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pour combler le manque d'amour qu'avait Yaakov vis-à-vis d'elle, il a fait elle est devenue fertile, elle était stérile. Vaïftach et Rachma, c'est-à-dire il a ouvert sa matrice, elle est devenue fertile. Mais par contre, Rachel est restée stérile. Pourquoi faire? Hachem, il a fait ça, pourquoi faire? Pour que Yaakov il puisse un jour être père de famille grâce à elle, et il va aimer la femme. Il aimait moins, il va l'aimer, on va dire, à l'égal de sa femme, qui est Rachel, parce qu'elle lui a donné le privilège d'être père. Vous avez compris ce que voulait faire Hachem? Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a marqué dans la Torah qu'Yaakov, il aimait Rachel, et il aimait Léa. Bon, plus l'une que l'autre, c'est vrai, mais il aimait les deux. Hachem, il a vu de la haine. Mais comment il a pu voir de la haine? Il n'y a pas marqué qu'il n'aimait pas sa femme, il y a marqué qu'il aimait moins. C'est quoi la haine dont on parle? C'est les arguments qui vont justifier le manque d'amour. Comme vous avez des copines et vous avez des amis. Pourquoi vous n'avez pas que des copines? Vous n'avez pas que des amis? Parce qu'il y a une différence entre mes copines avec qui bon, je me confie, mais bon, on se voit comme ça. Mais mon amie, c'est ma confidente. Il y a quelque chose, il y a une amitié beaucoup plus forte. D'accord? Ce qui justifie le manque de relation à l'autre, qui s'appelle la copine, c'est ce que la Torah appelle la haine. Il y a quelque chose qui entame dans l'amour, dans la relation, ça va? Dans l'affection. Quelque chose. Ça s'appelle la sina. C'est ça qu'Hachem il a vu. Donc ça c'est pas un ressenti qui est profond. C'est quelque chose qui justifie le fait de la relation amoindrie vis-à-vis de la personne. C'est ce qu'Hachem il a vu. Vous avez compris? Donc c'est pareil, quand on voit la haine dont on parle des frères de Yosef, c'est qu'il manquait de fraternité vis-à-vis de cet enfant, ce garçon, ce frère. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle. Ce qui va après être engendré dans le temps. Mais ce que je vais vous expliquer ici, c'est que vous voyez que comment le conscient et l'inconscient peut agir sur la personne. De la même manière que le shochad, quand je reçois de l'argent, ça agit sur mon cerveau. Parce que quand j'ai envie, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'assouvir ce désir. Et c'est tellement fort que je deviens conscient de la gravité de ce que ça engendre. Parce que je vais les faire travailler, encore travailler. Et je dis, mais c'est pas normal. Ils meurent sur les coups, les gens, ils meurent sur le travail. Comment ils peuvent laisser une chose pareille? Il dit, oui, mais j'ai des intérêts économiques, j'ai des intérêts. Donc on peut comprendre qu'on peut être aveuglé. Vous voyez, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de souffrir à l'idée que je les fais souffrir. Parce que si je les fais souffrir et j'en ai conscience, je vais devoir arrêter. Si j'arrête, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Mais si je trouve quelqu'un d'autre, il va falloir payer celui-là. Mais j'ai pas envie de le payer.
Vous savez, comme j'ai pas envie de payer, j'ai pas envie de perdre, je n'ai pas envie de perdre, donc forcément mon cerveau, il ne me permettra pas d'être sensible à la souffrance. Vous avez compris? Je vais voir, mais je vais trouver un argument pour les faire encore plus travailler. Mais comment c'est possible? Parce que je n'ai pas envie, inconsciemment, de souffrir à l'idée de devoir payer les autres ou de les libérer. Donc si je n'ai pas envie de savoir, parce que mon cerveau il ne me donnera pas l'information qui me permet de souffrir et qui me permet de le libérer, il ne me donnera pas cette information. Alors, je vais continuer à penser que je suis dans mon droit. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est ça. Qu'est-ce que fait Hachem? Ce désir, il l'enlève. C'est lui qui bloque en fait, c'est lui qui est la source de tous les problèmes. C'est ce désir qui est faux en fait. Et ce désir faux, en vérité, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mettez plus de Nil. Ton pays, il va s'autodétruire au fur et à mesure. Donc ton désir, il va disparaître. Et j'espère qu'en disparaissant, tu vas être lucide, puisque tu es un peu d'intérêt. Donc ton cerveau, tout à coup, il va s'ouvrir, et tu vas voir que tu as eu tort de... Donc en fait, il veut faire tes chouvas à Paro. Et il va voir, c'est que c'est marqué dans le paracha, qu'on va rajouter des plaies pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que à un moment donné, si on envoie des choses, si on essaie de libérer la personne, mais que ça ne marche pas, alors si ça ne servira pas à Pharaon, parce que manifestement il ne fera pas Teshuvah Shelema, comme ça Rachid amène, Teshuvah Shelema. Il va faire Teshuvah, on va lui envoyer des plaies, il va dire, oh là là, débarrassez-moi des grenouilles, débarrassez-moi des bêtes féroces, débarrassez-moi ça, on est des Rechaim, ouais, je reconnais on est des Rechaim. Et dès qu'on enlève, tout à coup, non, mais, on garde tout. Ça veut dire que la ira, la crainte qu'il avait de la plaie, elle n'existe qu'à proportion de ce qui est présent. Mais dès que ça s'en va, je remets mes enjeux en jeu. Vous avez compris, je garde mes pions, mes cartes. Parce que toute la peur que j'avais, c'est que tant que les grenouilles étaient présentes, tant que les bêtes féroces étaient présentes, tant que la grêle elle tombe sur nos bâtiments, c'est insupportable. Mais si tu m'enlèves, en fait, je ne suis pas soigné de mon problème. Parce que j'ai conservé quand même les désirs, et ce qui m'empêche de le faire, c'est la police. C'est la réprimande, c'est les amendes, c'est machin, vous avez compris? Ah, parce qu'il y a des amendes, vous avez compris, on ne veut pas payer, donc on ne va pas brûler des feux rouges. Parce que si on brûle un feu rouge, je vais perdre le permis, après comment je vais aller au travail? Oui. C'est pas que, vous avez compris, c'est pas que en brûlant un feu rouge, je suis un criminel. Parce que si c'est feu rouge, de mon côté, je brûle le feu rouge, en face, c'est feu vert. Et donc ces feux verts, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont circuler. On risque de leur rentrer dedans. C'est bon? Alors qu'est-ce que tu dis? Mais je dis, mais attendez, ça fait 30 ans que je roule, ça va, je vais faire rouler. Et puis je suis pressé, j'ai pas le temps. Hein. Puis si je vois une voiture, bah, je freine. Ou je vois un vélo, bah, je l'évite. Bon, mais si je l'évite pas, j'ai pas compris. Mais... Et donc, il dit, bah écoutez, je suis désolé, on va vous faire payer 90 € et on vous enlève le permis pendant 6 mois. Et là, il s'arrête. Quand vous lui faites la morale en lui disant, mais c'est grave quand même, tu te rends compte, tu es potentiellement un criminel, je suis désolé. Ouais, alors il va s'arranger, le mec qui est criminel, vous allez vous rigoler, je suis pas criminel. Par contre, si tu dis tu enlèves le permis, il s'arrête, hein. Au feu rouge, il s'arrête. Au stop, il s'arrête. Hein. Il s'arrête. C'est-à-dire, dès l'instant où il a peur, il s'arrête. Mais la morale ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut faire payer les gens, il faut leur faire peur, il faut que la police elle soit de présent. Ben là, il va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une réalité qui va refouler une réalité. Je suis pressé. J'ai très envie d'aller très vite. J'ai des rendez-vous. Je brûle les feux rouges. J'ai très envie d'arriver à la destination. Donc il faut... Mais tu dis, ouais, mais je vais faire la morale. Mais la morale, c'est mental. L'émotion, c'est physique. Est-ce que ça marche, la morale, dans ces cas-là? Non. Par contre, tu vas payer, tu vas perdre ton permis, tu vas marcher à pied, tu vas plus au travail. Ah voilà, tout de suite. Donc il n'y a qu'un sentiment profond qui va refouler un sentiment profond. Vous avez compris? C'est le sentiment qui va enlever le sentiment. La peur de perdre qui va enlever la peur, le désir de gagner. La peur de perdre. L'un va refouler l'autre. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'Hachem il envoie les macotes. Donc il y a des plaies et à la fois il y a si vous voulez, il y a le fait qu'on lui retire psychologiquement les intérêts qu'il a. Les deux sont vrais. Parce qu'on a un gouffre et on a une neshama. On a tous un corps et une neshama. Oui, on a tous un corps. Donc le corps, il a une influence sur la personne, et aussi parce qu'il a des désirs corporels, et aussi la richesse, etc., c'est des désirs corporels. Et d'un côté, il y a la neshama qui, moralement, lui dit, mais ça ne se fait pas. Seulement, elle n'a pas d'incidence sur son cerveau parce que le corps est plus fort. L'intérêt est trop fort, il est plus fort. Pour ça qu'il faut développer émotionnellement de la hirat shamaïm, de la havat Hashem. Vous avez vu? C'est des sentiments. On t'a pas dit de croire en Dieu, on t'a dit de le craindre. Ah bon? On t'a pas dit de croire en Dieu, on t'a dit de l'aimer. Mais pourquoi? Parce que d'aimer, ça va te permettre de te dire, mais si j'aime, je ne vais pas trahir. Si j'ai peur, je ne vais pas non plus transgresser.
Vous avez compris? Il n'y a qu'un sentiment qui va refouler un sentiment. Parce que psychologiquement, mon problème, c'est que je suis atteint par un désir qui m'empêche de croire en Dieu. Ouais. Ou bien qui m'empêche de croire en l'interdiction. Parce que je vais m'arranger. Vous avez compris? On s'arrange. Alors qu'en vérité, ça a des conséquences évidemment fortes. Oui, réelles ou pas réelles, mais elles existent, ces problèmes. Et donc c'est pour ça que la Torah, à travers le personnage de Paro, je comprends quelque chose qui nous affecte. Aujourd'hui, oui, on se rend compte dans la génération que nous vivons, ouais, où il y a beaucoup d'éléments qui sont addictifs. Ouais. Vous avez vu le téléphone, vous avez la drogue, l'alcool, des choses qui sont addictives. C'est-à-dire que les gens ils sont portés à jouer, le jeu. Moi je voyais des gens qui ont des problèmes de couple parce que un type il me racontait, une femme m'a raconté, elle dormait dans sa chambre avec son mari et il a mis son ordinateur dans la chambre à coucher. Bon, elle dormait là, lui il avait son petit bureau, ouais, et il joue toute la nuit au poker et il dit mais j'en peux plus, j'arrive pas à dormir, le matin je travaille et tout, lui je sais pas, il est au chômage, mais il est addict au jeu. Il joue avec des gens sur internet, il joue au poker, il joue au... Et le type il reconnaît, hein, il reconnaît. Mais il arrive pas à s'en sortir. C'est une spirale dans laquelle il ne sort pas, vous comprenez? Et alors comment on fait? Donc l'addiction, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai des intérêts profonds, et au fur et à mesure que je répète ce genre de choses, en fait, je détruis mes valeurs, je détruis ma famille, je détruis... Il y a des gens qui... mais encore aujourd'hui, on entend comment dire, des plaintes des professeurs, parce que les enfants, ils dorment en classe carrément. Mais ils ont le téléphone dans la poche toute la journée, ouais, et quand ils rentrent à la maison, ils jouent à un truc, ils passent des heures entières à ça, et le soir, ils se passent des envois de textos, ils dorment pas de la nuit, quoi. Et donc ça veut dire qu'il y a une forme d'addiction, oui, parce que la communication, c'est fondamental, et c'est tellement simple et facile d'envoyer des messages, et puis c'est tellement attrayant. Et les gosses, ils ont Barbizva, il veut son iPhone 14, c'est juste pour téléphoner. Non, il faut que son téléphone n'existe plus, hein. C'est pas pour téléphoner, pas pour téléphone portable. Mais en fait, il y a tellement de jeux, il y a tellement de choses à faire, et le monde est dans sa main. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On vit une génération où le Yetzirah, il est plus dehors, il est même dedans. Il est dans ta poche. Ah, comment ça déjà, comment vous faites? Et c'est vrai que nos générations, on avait contrôlé nos enfants, mais aujourd'hui, c'est très compliqué de dire à un enfant, écoute mon chéri, portable avec un petit appareil photo, c'est terminé. D'abord, il se sent marginal, ouais. Il dit, mais tout le monde l'autre, il est mon copain, il a l'iPhone, je sais pas combien, et moi j'ai mon petit truc. Vous avez compris, c'est très difficile d'arriver à donner, hein, c'est très difficile d'arriver. Surtout que dans les écoles, même religieuses, c'est maintenant, ils ont tous les devoirs sur Internet, donc ça veut dire même si on veut pas, on peut pas ne pas empêcher. C'est ça veut dire qu'après, il faut savoir gérer. Comment je gère? C'est ça, c'est compliqué. À part le fait que, il y a des gens, moi je me souviens, une fois, elle était venue une fois à un cours, elle m'a dit, mon mari, il est addict au jeu, au casino, quoi. Et il nous a ruinés. Et elle voulait divorcer, machin. Et c'est un vrai problème, parce que c'est plus gérable. C'est-à-dire que le type, il est addict au jeu. Ouais. Pourquoi il est addict au jeu? Parce que c'est marqué dans la paracha cette semaine, c'est très intéressant, que quand Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir Pharaon. Bon, il faut savoir que le palais de Pharaon, pour arriver à la porte de Pharaon, ouais, devant sa porte de bureau, là, il fallait passer 180 portes. Bon. Et devant chaque, il y avait des soldats, il y avait des animaux féroces, quasiment impossible. Et là, tout à coup, bonjour, oui, bonjour, il se présente, Moshe Rabbeinu, il se présente à la porte de Pharaon. Il dit, mais comment ils sont arrivés là, eux? Ouais, il y avait des grands sorciers. Hein. Et qu'est-ce que leur a dit Hachem de faire? Quand vous rencontrerez Pharaon, vous allez prendre votre bâton, vous allez jeter par terre et venir un serpent. Mais bon, on est dans le monde de la sorcellerie, c'est des très grands sorciers, les Égyptiens. Alors quand il a vu ça, il a rigolé, il a dit, il voulait l'impressionner avec son petit bâton et son serpent. Il a appelé sa femme, carrément par eux, il a dit, mais bon, allez, montre-leur comment on est capable de faire des choses pareilles. Donc elle a pris son bâton, elle a jeté par terre, il est devenu serpent. Et tous les sorciers ont pris des bâtons, ils sont devenus serpents. Ça va? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton d'Aaron, le serpent d'Aaron est redevenu bâton, le leur également, et dit l'Agman dans Shabbat que le bâton d'Aaron, il a avalé tous les bâtons. Il y a eu un Nes Betor Nes, il y a eu un Nes, un miracle dans un miracle. Le miracle, c'est le bâton, le serpent est redevenu bâton, ouais, et le bâton a avalé les bâtons. Voilà ce qui s'est passé. Mais il a avalé tous les bâtons, hein. Donc Paro, il a vu au départ, il était d'égal à égal avec Moshe et Aaron. Au début, il était impressionné, parce qu'il a dit, waouh, mais comment ils sont arrivés si proches de moi, à ma porte, ils sont arrivés, mais comment ils ont pu faire pour traverser tous les obstacles que j'avais mis devant eux? J'ai dressé devant eux, c'est impossible. Il doit y avoir des sorciers extraordinaires. Et quand il a vu le ridicule de transformer un bâton en serpent,
Ridicule. Mais après, quand il a vu que le bâton avait avalé le bâton, voilà, là, ça l'a impressionné. Mais il s'est dit, non, 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 je vais surtout pas perdre. J'ai vu qu'on était d'égal à égal, oui, parce que j'ai vu que moi aussi, on est capable de transformer des bâtons en serpents. Mais après, quand il a vu le bâton qui a avalé tous les bâtons, le fait qu'il ait su qu'il était capable d'égal à égal, il va se sentir obligé de toujours défendre la capacité qu'il a eue une fois d'être égal à égal. Vous avez compris ça? Voilà, c'est le phénomène. Hachem, il a fait exprès. Il a fait exprès. Tu vois, on est pareil. Et tout à coup, tu vas te sentir tu vas te sentir faible. Il a fait exprès. Pourquoi? Parce que la spirale, c'est de lui dire, mais oui, tu vas gagner. Mais oui, tu vas réussir à retrouver ce que tu étais un jour. Capable de pouvoir être d'égal à égal avec mon cher Aaron. Et à chaque fois, il va perdre. Et à chaque fois, il va essayer de s'entêter. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, il a accepté l'idée qu'il était d'égal à égal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il joue au loto. Bon. Imaginez-vous, il a eu la malchance de gagner. Il lui dit, mais je rêvais que de ça de gagner. Il a gagné, mais c'est une malchance. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il va essayer? Il va essayer de regagner. Mais comme il va perdre beaucoup d'argent, pourquoi? Parce que la probabilité de gagner, elle est très 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 faible. Je sais pas, imaginez-vous, je crois que c'est 14 millions, je crois. Le loto, je crois, le loto européen, je crois, c'est 169 millions. Une chance sur 169 millions, un truc comme ça. Imaginez-vous, vous avez 169 millions de boules. Hein? C'est beaucoup, hein? Il y a une boule verte et que des boules noires. Bon, et si vous mettez la main dans les boules, vous avez les boules, hein. Franchement, si vous sortez la bonne ou la mauvaise, vous avez 169 millions de chances de perdre. Et vous tentez, vous? Dis vite, on sait jamais, on sait jamais. Bon, c'est sûr qu'il va perdre. Sûr qu'il va perdre. Mais il tente. Le problème, c'est que comme il a entendu à la télé qu'ils ont gagné, il dit, bah, moi aussi je vais gagner. Et il va tenter. Mais il va perdre. Mais quand il va perdre, il va essayer de récupérer ce qu'il a perdu. Alors il va miser non pas 50 euros, mais 100 euros. En espérant qu'il va gagner plus de chances de pouvoir gagner. Il va perdre, évidemment qu'il va perdre. Alors il va mettre 200 euros, et il va encore perdre, mais il va toujours être dans l'espoir de pouvoir gagner, etc. On est dans une spirale. Et le type, il s'en sort pas. Pourquoi? Parce que, il a vu qu'on peut gagner, ou bien même s'il a gagné, c'est encore pire, parce qu'il a gagné, une fois, c'est encore pire. Et s'il n'a pas gagné, il se dit, mais j'ai dans l'espoir de gagner. De toute façon, j'ai un petit boulot, si je peux gagner 150 millions d'euros, c'est super. C'est facile, de toute façon il faut cocher des numéros, mais il va perdre tout le temps, il va perdre tout le temps. Mais comme il va perdre, il va essayer de récupérer l'argent qu'il a perdu, donc il va encore miser encore plus, il va se ruiner quoi. Il va rentrer dans une spirale dans laquelle il ne va pas sortir. Vous avez compris ce qui va se passer? Autant dans le jeu, autant. Mais pourquoi Hachem il a fait en sorte que cette spirale existe? C'est-à-dire que, un peu comme Paro, il va toujours s'entêter, on va lui envoyer dame, après il va dire non, il va se faire un kin, il m'a des verres. Il va jamais pouvoir s'en sortir jusqu'à. Il va perdre son fils et encore ça l'a pas contenté, il va aller nous pourchasser dans la mer Rouge. C'est une folie quoi. Mais pourquoi il est tombé dans une spirale pareille? Et pourquoi Hachem il a fait qu'on est dans un système dans lequel on peut a priori jamais sortir quoi? Vous avez compris ce que je veux dire? Quand on commence au sort de cette spirale, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Pharaon, nous? Qu'est-ce qu'on peut apprendre Comme on voit des phénomènes, comment quelqu'un il peut sortir d'une addiction au jeu, à l'alcool, à la sexualité, des trucs qui vont le perdre, qui vont carrément le perdre. Comment on s'en sort de sortir de cette spirale-là? Alors, peut-être l'idée c'est d'expliquer que... Alors, on a vu que quand quelqu'un il a des problèmes, des souffrances, etc., ça peut atténuer ça, oui, mais je ne pense pas que la raison qui va justifier c'est-à-dire, le fait d'avoir peur de ce qui peut arriver, ça peut enlever le désir. Oui. Il y a des gens qui font, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils veulent arrêter de fumer, ou ils veulent arrêter de se droguer, ou de boire. Il dit, écoute, voilà, je te donne 100 euros, voilà, je te donne 100 euros. Tu peux les garder si voilà, je me fais la promesse de ne pas boire pendant une semaine, ou 3 semaines. Ouais. Si je bois, tu peux garder les 100 euros. Ou les 200 euros, les 500 euros que je t'ai donné. 500 euros. Voilà, je te donne 500 euros, et si je bois, tu les gardes. Donc en fait, je me fais comme un éder. Oui, je me fais comme un éder, de me priver de boire, parce que je sais ce que je vais gagner à boire, le plaisir que j'ai de boire, c'est sûr. Mais combien je vais perdre parce que j'ai désiré boire? Ah ça, je vais pas quand même perdre 500 euros parce que je veux boire un petit verre de whisky. Ah, c'est pas possible. Donc l'un refoule l'autre. L'un, ce qu'on appelle la ira, j'ai peur d'eux. Ou alors j'ai une autre façon de réfléchir, et de me considérer. La considération que j'ai de moi, oui, l'importance que je revêt dans ma vie, autant que celle d'Hachem. Alors quand j'ai une forme d'importance, je revêt une importance particulière, j'ai pas envie de me détériorer. J'ai pas envie de gâcher cette image.
parce que je bois, parce que ma femme a honte de moi, parce que mon mari a honte de moi, parce que je suis dans le jeu, j'ai l'impression d'être un enfant, et on me répétait un enfant. En fait, parce que je ne suis pas fier de moi, parce que je n'ai pas assez mis d'éléments qui justifient ma grandeur d'âme. Vous avez compris ça? C'est pour ça que la Gemara dans Sanhedrin, elle explique là-bas, hein, c'est une Mishnah en fait. La Mishnah dit que quand deux témoins viennent au tribunal, deux témoins, ouais, et ils prétendent que monsieur ou madame, elle a fait une faute qui la condamne à mort. C'est très grave, ouais. Mais imaginez-vous, on était témoin, cette personne a été Mehal Shabbat, elle a transgressé Shabbat, qu'on a ce qu'il a, c'est très grave. Qu'est-ce que font les témoins? Qu'est-ce que font les juges, dit la Mishnah? On est Mehaimin Alehem, c'est-à-dire on fait peur aux témoins. Comment on fait peur aux témoins? La Mishnah dit, on va leur dire, vous savez pourquoi Hachem, il a créé un seul être humain sur la terre au début de la création du monde? Lama Nivra Adam Yechidi. Pourquoi on a créé un seul homme dans l'univers? Vous avez compris? C'est vrai, c'est étonnant. Vous avez la planète Terre, vous avez l'univers, c'est 13,7 milliards d'années-lumière, Et on a mis un seul homme sur la Terre. Une entreprise extraordinaire quand même. Hein? C'est comme si votre mari dit j'ai acheté une entreprise, elle fait 500 000 hectares et je suis tout seul. C'est quoi ce projet? Un seul homme sur la Terre dans l'univers. Hein? La Mishnah dit parce que si Adam il avait disparu, c'est pas Adam qui aurait disparu, c'est l'humanité que représentait Adam Arishon qui aurait disparu avec lui. C'est ça, l'humanité entière aurait disparu. Sachez que si vous faites un faux témoignage et que monsieur vous le condamnez à mort alors qu'il est innocent, vous n'allez pas tuer un homme, vous allez tuer l'humanité que représente cet homme. C'est pour ça que c'est marqué que quand Caïn il va tuer Evel, c'est marqué les sangs de ton frère. Comment ça les sangs? Le sang, j'allais tuer qu'un. Non. Parce que tous les enfants qui devaient naître de Caïn, de Evel, ils ne pourront jamais naître, c'est fini. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on voulait dimensionner Evel, non pas comme un être humain unique, mais la descendance. On voulait élargir ce que représentait. Moi j'ai cru que j'avais tué un homme. Non, t'as fait un génocide. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont mortes à cause de toi. Ah oh là, si j'avais su, mais il y a des millions d'innocents qui disent non, ne fais pas. Ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas. Des millions d'innocents derrière qui disaient ne tuez pas. Et lui, monsieur, il a tué. Il s'est pas rendu compte. En fait, il a rapetissé l'image de son frère à l'image qu'il avait de voir un seul homme. En vérité, il y avait l'humanité derrière. C'est ça que disent les Chazal. Pour dire que Hachem, qu'est-ce qu'il voulait dire à Caïn? Il veut dire, écoute mon chéri, tu pensais avoir tué un homme et t'as fait un génocide carrément. Si tu avais dimensionné ton frère non pas dans la petitesse de ce qu'il représente, alors tu l'aurais vu beaucoup plus large, tu l'aurais jamais tué. Ça va? En vérité, pourquoi il l'a vu petit? C'est pourquoi il l'a vu petit? Non? Parce qu'il est petit. Parce que s'il se considérait comme géant, Caïn, si j'avais une simple considération de la fraternité, si j'avais une simple condition, si j'avais vraiment compris fondamentalement qui était Evel, j'avais fondamentalement compris, j'avais mis des éléments qui justifiaient son existence, est-ce que je l'aurais tué? Non. Et si on était fraternel, je l'aurais tué? Non plus. Ces deux notions n'existaient pas suffisamment chez lui pour l'empêcher de tuer. Il n'y avait pas de valeur suffisamment grande chez son frère pour pouvoir faire qu'il va éviter de le tuer. Ça va? Mais parce que lui-même, il ne les considérait pas chez lui, qu'il ne les avait pas chez l'autre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui est marqué dans le Mishnah. Les témoins, les juges vont dire aux témoins, mais vous imaginez ce que vous allez faire, vous allez tuer un homme. Ouais. Si Adam avait disparu, l'humanité aurait disparu avec lui. Ben, sachez qu'il y a une partie de l'humanité qui va disparaître avec cet homme. Voilà ce qui est marqué dans le Mishnah. C'est ça pour dissuader. C'est pour ça qu'il est marqué les fichar. C'est pour cela, Chayav Adam Lomar. Et Chayav, on est obligé, mesdames, de dire, vous êtes obligé de dire, Bishvil Rolam, le monde a été créé pour moi. C'est audacieux quand même. Chayav. On est chayav de préver la chala, on est obligé d'allumer les néros de Shabbat, oui, mais on est chayav de dire. D'accord? Bishvili mivalam, le monde a été créé uniquement pour moi. Non, comment ça se comprend ça? Alors le Maharal de Prague, il explique dans la Mishnah comme ça. Il dit c'est surprenant parce que c'est quoi l'argument de dire à ces témoins, vous savez quoi, pourquoi Adam Arishon, il avait été assassiné, ouais, il était mort par accident, l'humanité aurait disparu avec lui, j'ai compris, Adam Arishon est tout seul. Sur la planète Terre, il n'y avait que lui. Donc je comprends qu'en tuant Adam Arishon, on tue l'humanité qui va avec. Je comprends. Mais aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants. Bah, 8 milliards. Il va monter un type, ça va. Hein?
Est-ce que l'argument de dire Adam Arishon, bah, évidemment, il est tout seul sur la planète Terre, évidemment. Mais on est 8 milliards. S'il en manque un sur 8 milliards, ça va, on s'en passera, c'est pas grave. En quoi l'argument de dire Adam Arishon a disparu est un argument suffisant pour justifier le fait que si on tue un sur 8 milliards, ça va contenter, ça va les dissuader de tuer. Ça ne va rien dissuader du tout. Vous comprenez? C'est ça qu'il demande, la question qu'il demande. Alors il répond comme ça, écoutez bien. Et c'est comme ça qu'on doit nous réfléchir. Si Adam il a été créé seul dans l'univers, oui, ça veut dire qu'il est important ou pas important aux yeux d'Hachem? Ah oui, il est important. Mais il n'est pas important, il est super important. Mais s'il lui dit, moi, ouais, je vois rien, je vois rien, je suis nul. En fait, le problème, c'est que il ne justifie pas ce que Hachem, il est fait de lui créer l'univers pour lui tout seul. Vous imaginez, c'est comme si je vous dis demain, allez, je vais vous donner la rue Cavignac pour vous, tous les appartements qui sont à vous. Vous êtes contente ou pas? Bah oui. Super. Mais là, c'est pas la rue Cavignac, c'est tout l'univers. C'est toute la planète Terre déjà, et tout l'univers qui va avec, on vous le donne. Mais si vous dites, mais Hachem, il m'a fait un cadeau incroyable quand même, tout ça pour moi, mais c'est trop. Si je dis c'est trop, c'est que je ne considère pas que je vaux la peine de recevoir autant. Donc c'est qui a eu tort? Ben c'est Dieu, c'est Goré. Ah ben c'est Goré, mais c'est trop grand. Il m'a offert un avion, un 747 avec un pilote et du carburant comme je veux. Quel cadeau! Mais si tu as offert un cadeau pareil, c'est que tu le vaux ce cadeau ou pas? Bah Tu oui. dis non, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est que tu sous-estimes ce que tu vaux aux yeux d'Hachem puisqu'il t'a offert un avion. Il t'a offert la planète Terre. Ça veut dire qu'il considère que tu vaux la planète Terre. Tu vaux l'univers. Je dis pas oui. Oui, tu vaux l'univers. Donc si tu considères que tu ne vaux pas quelque chose d'important, c'est que tu considères que Hachem, il a pas su mesurer vraiment qui t'étais vraiment. Il s'est trompé, le pauvre. Le fait que Hachem il ait créé un seul homme dans l'univers, c'est pour dire que je dois justifier l'importance que revêt le fait qu'Hachem il m'ait créé tout seul. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a une femme qui vous ressemble dans le monde? Non. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu toute seule dans tout l'univers, puisque personne ne nous ressemble? Est-ce qu'il y a une femme qui peut vous remplacer sur la terre? Non plus, parce que vous avez une mission qui vous est propre, et personne ne pourra la remplacer. En fait, on est des milliards sur la terre, c'est vrai, mais en vérité, on est seul dans le monde, quelque part, dans le revêt de l'importance qu'on revêt aux yeux d'Hachem, dans la fonction qu'Hachem nous a donnée sur la terre. Personne ne pourra faire ce que vous devez faire, personne. Vous avez tous tout un but qui vous est propre et que personne ne pourra remplacer. On n'est pas un petit peu seul par rapport à ça, si? Donc je dois considérer que cette importance, elle vaut la peine d'être vécue. Je suis importante. Je suis fier de ce que je représente. Je ne suis pas orgueilleuse, je suis fier de ce que je représente. Et le fait de se sentir fier de ce qu'on représente, est-ce qu'on va se rabaisser à faire n'importe quoi de sa vie si on sait qu'on est très très importante aux yeux d'Hachem? Non. Alors peut-être que de sortir de l'addiction, c'est de sortir de la bêtise. Si j'ai conscience que c'est des peines, j'ai conscience que ça me dérange, mais en vérité, je pense que le problème au fond de tout ça, c'est qu'on a une déconsidération de soi. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi de sa vie. Parce que qu'est-ce qu'on vaut de toute façon? Vous avez compris ce que je veux dire? Par contre, si tu savais ce que revêt ton existence, tu es juive, tu fais partie du peuple juif, le peuple qui a choisi Hachem, le création de la création du monde. Oh, on rigole pas, aux yeux d'Hachem, tu es très importante, vous voyez? Par exemple, si je vous dis comme ça, vous avez la planète Terre, ça va, c'est gros quand même peut-être. Vous avez un seul monsieur et une seule dame sur la planète Terre. Quand vous prenez la photo, est-ce que vous les voyez déjà? Non. Et dans l'univers, encore moins, quoi. Si déjà, quand je prends la photo de la Terre, je vois personne. Alors quand je prends la photo de la Terre dans l'univers, donc, si vous voyez monsieur et madame là sur la Terre dans l'univers, ils sont tout petits sur la photo. On ne les voit même pas sur la photo, c'est microns. Si vous regardez le corps de l'être humain sur la Terre dans l'univers, c'est infiniment zéro. C'est vrai ou pas? Et si vous regardez sa neshama, combien mesure la neshama de la personne? Donc, la neshama dans l'univers, est-ce que l'univers, il est trop grand ou il est trop petit? La neshama, elle est dans l'univers. Oui, mais l'univers, il est énorme. Mais la neshama, elle est beaucoup plus grande que représente l'univers. C'est vrai ou pas? Bah si, vous avez une neshama qui est infinie. Hein. Infini, madame. Donc ça veut dire que l'univers, il est trop grand ou il est trop petit? Trop petit. Si vous regardez physiquement, c'est trop grand. Si vous regardez spirituellement, C'est trop petit. c'est trop petit. Il faut regarder spirituel. Comment tu dois regarder physiquement ton frère? Mais il fallait regarder spirituellement ton frère. Et tu l'aurais jamais tué.
Mais pourquoi tu peux voir spirituel? Parce que tu te vois spirituel. Alors tu le vois spirituel. Mais c'est parce que tu ne te vois pas spirituel. Tu n'es pas capable d'argumenter ce que tu représentes, que tu ne vois pas chez les autres non plus. Donc il faut arriver à argumenter ce que nous sommes. Quand Hachem il dit à Caïn, il est où Evel ton frère? Il a cru qu'il a dit, où est-ce qu'il se cache? Il dit, moi je suis pas, j'en sais rien, moi, d'où je vais savoir où est-ce qu'il est mon frère. Il a cru qu'il lui avait dit, mais il est où ton frère? Il dit, mais j'en sais rien, moi je suis pas le chemin de mon frère, j'en sais rien. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il est où Evel Achicha? C'est ça qu'il a dit, ouais. Il est où Evel Achicha? Mais Evel c'est Achicha, c'est son frère, et Achicha c'est son frère Evel. Oui, non? Pourquoi cette redondance? Il est où Evel ton frère? Il est où Evel ton frère? Mais Evel c'est ton frère. En fait, il est comme ça. Il est où Evel? Chez toi. Chez toi. Evel, c'est ton frère. Mais il est où Evel? Chez toi. Ça veut dire, est-ce que tu as su définir ce garçon-là? Il s'appelle Evel, donc il est bien différent de toi, tu t'appelles Caïn. Mais s'il a un nom différent, un prénom différent de toi, c'est qu'il est différent de toi. Est-ce que tu sais expliquer la différence? Qu'est-ce qui compose cette différence? Qu'est-ce qu'il a de spécial ton frère pour qu'il ait un autre prénom que toi? Si tu avais su donner une définition différente de ton frère, et tu as vu la valeur que représente ton frère puisqu'il est différent, tu aurais voulu te séparer de la différence ou de t'associer à cette différence pour enrichir ta vie? C'est parce que tu n'as pas su donner un nom à ton frère que tu l'as tué. Mais ça, c'est que tu n'es pas un psychologue, mais c'est ton frère. La fraternité. Si tu avais développé la notion de fraternité, est-ce que tu l'aurais tué? Non plus. C'est vrai. Il y a des gens, vous avez vu, des enfants dans une chambre à coucher, l'autre il a 3 ans, l'autre il a 5 ans, il s'arrache les cheveux. Hein. C'est la bagarre. Bon, ça c'est la grosse bagarre. Mais quand il lui dit, écoute, je vais me marier, qu'est-ce que tu fais le 24 février? Il fait 24 février, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je me marie. Ah, mais ça le je ne savais pas. Malheureusement, 24 février, je ne serai pas là. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Comment ça, tu vas là? Mais oui, 24 février, je pars aux États-Unis, j'ai un truc à faire là-bas, je ne pourrai pas être là. Et bah écoute, on va changer la date. Quand est-ce que tu es libre? C'est-à-dire que quand il avait 3 ans, il lui a arraché les cheveux. Hein. Et quand il a 24 ans, hein, s'il n'est pas là à son mariage, il reporte la date du mariage. Vous comprenez ou pas? La fraternité. Vous avez compris la différence? Il n'y a pas de fraternité à 3 ans. Il y a une fraternité après. Mais la fraternité, c'est spirituel. Vous avez compris? Ça veut dire que tout à coup, comme cette fraternité étant puissante, parce qu'il sait, il reconnaît les valeurs de son frère, il sait que cette fraternité elle est forte, elle va refouler tout ce qui était au départ, le fait qu'il lui prenne ses parents, le fait qu'il lui prenne sa chambre, ses jouets, son espace, son grand-père qui lui fait des bisous et moi j'en ai pas, ça va pas quoi. Et donc c'est un intrus, il y a un nouvel intrus qui rentre à la maison, je vais lui arracher les cheveux. Aujourd'hui, c'est un intrus, parce qu'il est en trop, vous avez vu. Mais dès que je construis ma vie de façon spirituelle, tout d'un coup, si j'en pouvais en avoir 3 ou 4 de plus, ça m'aurait vachement contenté. Vous avez compris? Dès l'instant où on voit de façon spirituelle, c'est beaucoup plus large. Et quand on se voit spirituellement étant les enfants d'Hachem, savoir qu'on a le droit à l'infini nous-mêmes, ça va? Et qu'on peut permettre à Hachem de réaliser ses projets, parce que tout ce que vous faites personnellement, ça engage, mais ce que vous réalisez sans vous en rendre compte, c'est qu'il y a un projet derrière ce que vous faites. Oui, il y a un projet personnel, et il y a un projet divin. Projet personnel. Par un projet personnel, ben c'est qu'Abraham il reçoit des invités chez lui à la maison. Et donc, malgré la douleur et la chaleur, accablé qu'il est, il va quand même recevoir des gens. Oui. Et le projet divin, c'est que grâce à ça, on va pouvoir nourrir des Israël dans le désert. Il y a 2 choses à comprendre. Maintenant, pour arriver à ce qu'Abraham Avinu, malgré la douleur et la chaleur, il soit capable de s'entêter à l'idée de recevoir des gens à la maison, monsieur, il a une addiction carrément au recette, quoi. Bah oui, parce que c'est pas possible. Malgré la douleur et la chaleur. Mais moi, j'aurais dit à ma femme, écoute, tu décroches le téléphone et tu mets un panneau, tu empêches les gens d'entrer. 3e de mais c'est une horreur pour... oui. Et quand bien même, il a dit, non, je veux recevoir des gens. Il était peiné de ne pas recevoir. Il pleurait de ne pas recevoir des personnes. Mais comment c'est possible que tu aies plus de peine que d'avoir de la peine de toi-même? Si tu as mal, si tu souffres, et si tu es accablé par la chaleur, parce qu'il y a une chaleur torride, mais largement, tu aurais dû refuser de faire cette mitzvah. Mais c'était plus fort que lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Tellement il faisait du chesed en permanence, ça lui faisait tellement plaisir de recevoir. Il avait tellement envie de ressembler à Hachem, en fait, parce que Hachem, il fait du chesed en permanence. Il a dit, mais c'est ça ma vocation, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est ça. J'écoute ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Il dit, mais le contraire, c'est une souffrance. Et le contraire d'une souffrance, c'est plus douloureux de ne pas recevoir que de souffrir à l'idée que j'ai fait la mida. C'est plus douloureux pour moi de ne pas recevoir que d'être accablé par la chaleur. C'est-à-dire qu'il est addictif au chesed. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'addiction, c'est quoi? Ben, c'est soit dans la vera, soit dans la mitzvah. C'est toi qui décides. Tu peux t'enfermer dans un circuit dans lequel tu ne sors pas vraiment. Parce que c'est très difficile quand on est
Elle dit que tu as quelque chose au jeu. Ouais, de s'en sortir, à la drogue, à l'alcool, c'est dur, c'est très dur. Autant que c'est difficile quand on a accepté la mitzvah sur soi-même et de la répéter, 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 et d'avoir plus du plaisir à faire, ouais, que là, c'est difficile d'en sortir avec. Parce que si ça existe dans le bien, ça existe forcément dans le mal. C'est vrai. Est-ce qu'une addiction aux recettes, c'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien, ça veut dire que la personne, je vous explique. Moi, je pense que. Enfin, Ah. je peux me tromper, mais j'ai l'impression que Hachem, il attend de nous qu'on soit mesuré autant. Vous avez raison, vous avez raison. L'addiction aux recettes, C'est vrai. mais ça va être, par exemple, comment dire, je ne pas trop, par rapport à nous, ça va nous. À votre santé, votre santé, ouais. C'est vrai, Parce c'est vrai, c'est vrai. que c'est pas aussi néfaste. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Comment c'est marqué dans Rashi? Rashi dit comme ça. Hachem, il a dit à Abraham de faire la Mila. Ça va? Au bout de 3 jours, normalement 3 jours, il était handicapé carrément, handicapé. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait sortir un soleil très intense de son enveloppe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de couche d'ozone, qui filtre 45% de la chaleur du soleil. Donc il fait quelle température il fait dans le désert? Environ. Hein? 50, 50, 55. Donc il faisait 90 degrés dehors. Mais Hachem, en vrai, il voulait qu'Abraham. 2 minutes, j'ai pas fini. 90 degrés. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Alors qu'il avait l'abri, mais là, il envoie la chaleur. Pour l'empêcher de. Pour qui? Pour pas que les gens sortent. Pour pas que les gens sortent. Donc la première raison, elle est de santé. Protéger. Il a exempté de la mitzvah de recevoir des gens, parce qu'il est malade, Abraham, il est souffrant, Abraham Avinu. Il faut surtout pas déranger Abraham. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Donc, voilà, soleil. La première chose à dire, c'est d'abord ma santé mentale et physique. La première chose. Mais il a vu qu'Abraham, il voulait absolument recevoir des gens. Hein. Têtu qu'il était. Vous voyez, il voulait absolument, il pouvait. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Je vous explique un truc. Hachem, il n'a rien trouvé d'autre que de lui envoyer la chaleur. Pour occuper les gens. Hein. Il aurait pu faire la Coupe du Monde. Il aurait pu faire. Il y a d'autres moyens. Il y avait des soldats. Il y a 50% à Sephora. Les filles elles vont cavaler. On peut occuper les gens, c'est pas compliqué. Mais si Hachem il a changé la nature, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Abraham il aurait trouvé tous les moyens d'aller les chercher. Hein. Il fallait faire un miracle pour qu'il arrête de les chercher. Vous avez compris ce que je veux dire? Tellement il avait envie. Alors Hachem il a envoyé la chaleur. Mais comme il a vu qu'il avait très envie, alors il a envoyé des anges. Bon, c'est logique ou pas? Si, il a mis la chaleur pour éviter que les gens sortent de chez eux. Oui, oui. Donc il a vu qu'Abraham il va absolument recevoir des gens. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Retirer la chaleur et laisser sortir les gens. Oui, non? Non, 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 non. Il a laissé la chaleur et il a envoyé des anges. Pourquoi? C'est pas normal. Ça va? On va faire souffrir d'autres personnes aussi. Les pauvres. Non mais Abraham il a fait la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila. Attendez, je vous explique. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Yaakov Avinu? Quand Shren Ben Hamor il vient, il dit écoutez, je vais épouser Dina. Il dit il n'y a pas de problème, messieurs, dames, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on se marie entre nous? Il n'y a pas de problème. Vous allez faire la Brit Mila. On ne peut pas se marier des gens qui sont incirconcis, c'est impossible. Faites la circoncision et après on verra. Ils ont fait la circoncision, au bout de 3 jours, ils étaient carrément handicapés, ils sont rentrés, ils ont tous massacrés, ils sont sortis avec. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas bouger. Et vraiment, il ne peut pas bouger. Normalement, c'est comme ça. C'est pas surhumain, Abraham Avinu. Donc il était incapable de bouger. Et malgré ça, il lui envoie la chaleur à Hachem. C'est normal. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas retiré la chaleur et laissé les gens sortir et il aurait fait l'hospitalité comme c'était prévu? Non, il a envoyé la chaleur. Ça, c'est une question. À part ça, c'est marqué dans la Gemara de Rabbi Metzia que parce qu'Abraham il a donné à manger à ces fameux anges dans la chaleur là-bas, il leur a donné à boire. Il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Ils se sont appuyés sous un arbre pour être à l'ombre de l'arbre. Que les Israël, vous savez, grâce à ça, on a eu la main dans le désert. On a eu le puits de Myriam, l'eau qu'il a donnée, le puits de Myriam. Et on a eu aussi les Hanané Kavod, les colonnes de nuit qui nous protégeaient à l'ombre de l'arbre. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, il a donné à combien de personnes Abraham Avinu à manger? 3. Combien de personnes il y avait dans le désert? 600 Hommes. Et en tout, il y avait combien? Des millions. Il y avait 3 millions de personnes. Combien d'eau ils ont vu là-bas dans le désert? 3 millions de personnes, les animaux, les machins. C'était quoi le puits de Myriam? C'était quoi le puits de Myriam? Comment vous l'imaginez le puits de Myriam? Comment vous l'avez vu? Comment vous le voyez le puits de Myriam? Le puits de Myriam. Non, mais il y avait des rivières en fait. C'est ça. En fait, c'était un grand lac qui débordait sur des rivières, 12 rivières.
Et chaque tribu était alimentée par des rivières. Il faisait combien le camp qui se déplaçait dans le désert? Combien il faisait de diamètre? Le camp d'Israël qui se déplaçait les 12 bâtiments avec les bétails et tout ça, il fait combien ça mesurait à votre avis? Hein? Combien à peu près? De diamètre? 12 km. Ça veut dire plus que Paris qui se déplace comme ça dans le désert. Paris c'est 10 km. 12. Vous imaginez la masse que c'est? Donc imaginez l'eau qu'il fallait. Mais il a donné 3 personnes, lui. Un petit peu. Mais Admaïm. Et l'ombre de l'arbre, on l'a vu avec Amikod. D'où Chachamim, ils ont su que parce qu'il a fait ça là-bas, forcément, ils ont pu nourrir dans le désert des millions de personnes. D'abord, c'est pas logique, 3 millions, je comprends pas. Un peu d'eau, des milliards de tonnes, quelques heures, 40 ans. C'est pas proportionnel. C'est pour ça que je vous explique. Il y a le projet personnel et le projet divin. Le projet personnel, c'est qu'Abraham soit capable de faire un acte de chesed. Ça va? Qu'est-ce qu'Hachem il va faire avec? Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est impossible de survivre dans le désert. L'endroit, il est hostile à la vie. On ne peut pas vivre dans le désert. Mais Hachem, il ne fait pas des miracles gratuitement. Il faut qu'on ait le mérite d'exister dans le désert. Vous savez ce que fait Hachem? Il cherche un homme qui est capable, de façon surhumaine, de faire un acte de bonté, d'hospitalité, dans la chaleur de son désert. C'est pour ça qu'il a gardé la chaleur. Nous on a dit, mais c'est pas normal, il aurait dû retirer la chaleur et laisser les gens sortir, oui? Non, il a gardé la chaleur. Vous savez pourquoi il a gardé? Si Abraham il est capable de surmonter la douleur et la chaleur dans son désert, alors je pourrais moi les nourrir dans le désert. Ses enfants. C'est pour ça qu'il a fait ça à Hachem. Comme si qu'il avait reconstitué le désert chez Abraham Avinu, les conditions surhumaines qu'il a dû subir pour pouvoir faire un acte de chesed. Si tu fais ça, moi je fais aussi ça. Je ferai de façon surnaturelle dans le désert d'Israël pour recevoir la Torah. Ils devaient rester 1 an dans le désert, ils vont rester 40 ans. Mais ça veut dire que par ce mérite-là, on a eu ça. Vous avez compris? C'est pour ça, c'est parce qu'ils avaient la question, mais comment ça se fait qu'Hachem il a laissé la chaleur alors qu'il aurait pu l'enlever et envoyer les gens? Il a laissé, ça veut dire que c'est ça. Il a fait un acte surnaturel dans son propre désert. Et c'est ça qui a nourri des bénis Israël dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on nous propose une épreuve dans la vie, elle vient répondre à quelque chose de personnel, évidemment. Hein. Mais qu'est-ce que Hachem il fait de ça? On ne sait rien. Mais sachez que vous êtes très important, puisque vous voyez ce qu'Hachem il est capable de faire de l'histoire, comme si le tapis d'histoire il est déroulé par vos misvot. S'il avait dit ah, non, c'est trop dur à sa femme. Ah, laisse tomber. C'est trop, la chaleur, la douleur, laisse tomber. Laisse tomber, ça veut dire qu'il ne pouvait pas dire laisse tomber, parce qu'il était tellement addict à la mitzvah. Donc Hachem il dit je cherche des tzadikim, je cherche des tzadkaniot. Où est-ce que je cherche? Il trouve des femmes comme ça, des hommes exceptionnels, et grâce à eux, il va pouvoir faire son histoire à lui. Hein? Mais c'est marionnette. Pas marionnette, non. Tzadkaniot. Non, pourquoi? Pas mal. Ah. Que chaque chose qu'on va faire dans ce monde, ça va avoir un impact quelque part. Par exemple. Parachète la semaine dernière. Paro, il va voir 2 sages-femmes. Ça va? Il dit, écoutez, les enfants qui vont naître, les garçons vous les tuerez, et les filles vous les laisserez vivre. Est-ce que vous pouvez tuer un garçon? Hein? Non. Et si vous êtes sage-femme? Encore moins. Et là-bas, donc pourquoi il ne fallait pas tuer les enfants? Parce que humainement, c'est impossible. Moi, je suis une femme, je ne peux pas tuer des enfants. C'est impossible. Là-bas, c'est marqué parce qu'elles craignaient Hachem. Elles craignaient Dieu. Elles étaient Elohim. Je n'ai pas compris, mais ça n'a rien à voir avec la Yirat Shamayim, ça. C'est pas de la Yirat Shamayim. Simplement d'expliquer que humainement, on ne peut pas demander à une femme de tuer un enfant, c'est tout. Parce qu'elles étaient Elohim, elles craignaient Dieu, alors Hachem il leur a fait du bien, il leur a fait des bâtiments, des maisons. D'abord il a multiplié le peuple juif grâce à elle, et à part ça, il leur a fait des maisons. C'est-à-dire quoi, des maisons? Rachid dit qu'on a eu des Kohanim grâce à elle, et on a eu des Lévinim grâce à elle, et on a eu des rois grâce à elle. C'est-à-dire que Yochebed, elle qui descendait de Lévi, elle a engendré des Kohanim, parce que les Lévinim descendent des Kohanim, et elle a eu des Lévis. Ça veut dire qu'on a des Kohanim aujourd'hui grâce à cette femme qui s'appelle Yochebed. Et on a des rois qui vont entraîner le Mashiach grâce à mademoiselle Myriam. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. C'est Rashi qui amène ça. Maintenant, j'ai juste pas compris 2 choses. Un, j'ai pas compris quel rapport avec la Yirat Shamayim, j'ai pas compris. Et j'ai pas compris comment ça marche. Parce qu'elles se sont refusées à tuer ses enfants, oui, alors elles ont engendré des rois et des Kohanim et des Lévim. Mais non, il fallait dire simplement, elles se sont refusées à faire cette avéra de tuer les garçons, eh bien elles auront des garçons. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça que j'aurais dit. Oui, non? Oui, dites oui. Oui. Hein? Elles l'ont pas fait par leur nature, mais pour Hachem. Ça veut dire quoi pour Hachem? Expliquez-moi. La Kavana, c'était pas parce que... D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement? Moi, de toute façon, j'aurais pas tué. Quand est-ce que vous allez savoir que c'est vous ou c'est Hachem? Comment vous allez savoir? Parce qu'en fait, elle
elles l'ont fait au péril de leur vie. Mais c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui préfèrent se suicider que tuer les garçons. C'est vrai. Mais c'est humain, c'est pas la hirat shamaim, ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que vous auriez tué? Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais c'est humain, c'est comme ça. Une femme, elle peut pas tuer un enfant, ça n'existe pas, ça. Et Oui. si on lui dit on te tue, c'est tu. Eh ben, elle préfère mourir. Une sage-femme, elle donne la vie aux autres. Elle veut pas. C'est sa vocation de donner de la vie. Elle peut pas tuer les enfants, c'est pas possible. Oui, c'est quoi la hirat shamaim? T'avais compris? Le problème, c'est quand on nous demande de ne pas faire des choses lorsque humainement ça ne se fait pas non plus. C'est ça qui est compliqué. Est-ce que je fais la mitzvah ou je ne fais qu'exprimer mon sentiment humain? Vous allez me dire, mais c'est pas grave. Ben, si la mitzvah correspond au sentiment humain, c'est pas grave. Hein, c'est ça? Hein? C'est pas grave. Oui? En fait, c'est grave. Je vais vous dire pourquoi c'est grave. Parce que si vous faites parce que vous ressentez quelque chose, votre sentiment, il est humain. Il est limité à vous-même. La mitzvah, elle doit pouvoir nous permettre d'accéder au Olam Haba, l'infini. Seulement si je ne fais pas ça parce que moi je ne supporte pas, oui, j'ai donné une raison émotionnelle et humaine à quelque chose qui est divin, qui n'a pas de limite. Or moi j'ai une limite. Donc mon acte il ira pas plus loin que moi. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est grave de comprendre que je peux donner une raison rationnelle à une mitzvah. Parce que si tu donnes raison rationnelle à une mitzvah, tu l'enfermes dans ce que tu penses, et ce que tu penses est limité, donc ça va pas là-bas. Alors comment ça marche? Comment tu vas faire alors? Alors j'ai pensé comme ça. Le faire pour Hachem, c'est de dire, Hachem un jour il a promis à Avraham Avinu qu'on va passer 400 ans en exil. Et parmi ces 400 ans, il y aura 210 ans d'esclavage. Mais au bout des 210 ans d'esclavage, on va sortir d'Égypte. Berechouch Gadol, avec de grandes richesses, et je vous ferai hériter, dit Hachem, la terre d'Eretz Israël. Voilà ce qui est marqué dans la paracha de Lech Lecha. C'est vrai? Maintenant, elles ont dit, elle, Yochebed, c'est la femme de Amram, qui était le Gadolador. Donc elles savaient ce qui avait marqué dans la Torah, que Hachem il avait promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte, et qu'on recevrait la Torah, et qu'on rentrerait en Eretz Israël en passant par le désert. Elles le savaient ça. Donc quand Paro lui dit, il faut tuer les garçons, il dit, mais c'est pas possible. Parce qu'Hachem il a promis à Abraham qu'on sortirait d'ici. Et les enfants qui sont là, il faut qu'ils reçoivent la Torah. Il faut qu'ils sortent d'Égypte. Il faut qu'ils passent par le désert. Voilà. Alors je vais faire par Hirat Shamaim. Ça veut dire que je rentre dans le projet divin qu'Hachem il a promis un jour qu'on sortirait d'ici. Il faut qu'ils vivent pour que cette promesse se réalise. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, je ne le fais pas pour moi. Je le fais. C'est pas que il faut qu'ils vivent parce que je ne supporterai pas de les tuer. Non, il faut qu'ils vivent parce que Hachem il a promis qu'on sortirait d'ici. C'est dans l'intérêt de l'enfant que je le fais. Je ne le fais pas dans mon intérêt personnel, c'est l'intérêt d'Hachem que je le fais. Parce qu'il y a un projet divin caché derrière tout ça, qui s'appelle sortir d'Égypte, rentrer en Eretz Israël. Ce projet-là, il fait partie du projet. Si je puisse être l'acteur de cette volonté divine, alors je vais le faire pour ça. Et Hachem, il aura fait des maisons. C'est quoi les maisons? Ben, on est juif par qui? Mais on est Cohen par qui? Le père. Et on est Lévi par qui? Le père, Et on est roi par qui? Le père. le père. En sauvant les garçons, elles ont permis elles ont permis de faire naître ce qui n'existe pas. C'est ça qui est extraordinaire. Quand vous faites une mitzvah, les Shem Shamaim, on vous utilise pour créer des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de Kohanim, ça n'existe pas des Kohanim. Des Kohanim, c'est ceux qui vont servir au Beth Amikdash. Celui qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire qu'elles ont fait un acte surhumain, elles ont fait abstraction de leur intérêt personnel au service d'Hachem. Alors dans cet esprit-là, tu crées du spirituel à l'extrême. Quel extrême? L'extrême de ta vie. Vous avez compris? Il y a comme si il n'y avait pas de corps. Il n'y avait qu'une neshama qui s'exprimait. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand vous faites quelque chose au-delà de vos limites personnelles, il faut savoir que cette épreuve, elle va engendrer forcément une chose extraordinaire. C'est obligé. D'un côté, le scénario, il paraît catastrophique, extérieur, physique, mais derrière, ça cache quelque chose de spirituel très intense. C'est pour ça que le Yitzhara, il va dire, mais non, sauve ta vie. Vous imaginez, Yochebed, elle a 130 ans. Bon, mais sa fille, elle a 5 ans. Je dis, ma mère, elle est gentille, ma mère, elle va mourir dans quelques années, mais moi, j'ai toute ma vie devant moi. Alors, ma vie devant moi, devant ses enfants, mais il faut faire un choix. Vous avez, elle a un vrai Yitzhara, sa fille. Autant qu'elle aussi, Yochebed, elle a un Yitzhara. Mais il faut savoir que plus il est intense, plus il est révélateur. Vous avez compris ça? Comme si que le révélateur de ma raison d'être, c'est mon Yitzhara. Et plus il est intense, plus... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a créé des Kohanim grâce à ces femmes. Si vous avez des Kohanim en Israël, c'est grâce à 2 femmes.
Donc c'est-à-dire que d'un côté, et je sais quelles sont les 7 cagnottes, elles sont tzadiket, c'est sûr. Et je sais qu'elles sont capables d'arriver au bout de ce que j'espère. Alors je vais leur proposer, je vais dire à Paro, il va leur dire de tuer des garçons. Et elles vont refuser, elles vont exprimer quelque chose d'Echem Shamaim. Et cette Lechem Shamaim va pouvoir me permettre à moi d'y Hachem, mon projet personnel, c'est qu'il y ait des Kohanim. Alors c'est grâce à elle qu'il y aura des Kohanim. Vous avez compris? Comme si on nous utilisait, parce qu'on avait des valeurs. Abraham, il a des valeurs. Et ces valeurs-là, elles vont s'exprimer dans les preuves d'Avraham Avinu. Yochab et les mères, elles ont des valeurs profondes. Elles veulent que vive, elles veulent que la Torah puisse se transmettre, elles veulent tout ça. Eh bien, on va les éprouver pour voir combien tu penses estimer que ça vaut. À la proportion de quoi? À la proportion de sa vie. Elle est prête à perdre. Ça va? Et ça crée c'est spirituel. Donc quand on est engagé, on a une valeur personnelle, et on ne va pas gâcher sa vie quand même. Dans le jeu, dans l'alcool, dans la drogue, dans les trucs. Donc ça veut dire que, en fait, ce qu'on devrait faire, je pense, dans cette génération, c'est donner de l'importance que revêt le fait d'être dans une avodat Hashem. Qu'est-ce que tu gagnes à être cachère? Qu'est-ce que tu gagnes à être un tzaddik et une tzaddiket? Qu'est-ce que tu vas permettre à Hashem de réaliser parce que tu l'es? Oui. Et chacun à son niveau, on a quelque chose à faire. C'est obligé. Donc sortir de l'addiction, c'est considérer qu'on a une valeur profondément, intrinsèquement profonde. Très importante. Et cette considération de soi nous permet de ne pas tomber dans le piège de la bêtise et du rabaissement de soi, de la négligence de soi. C'est ce qui a marqué. Là-bas, Rachid dans Sanhedrin, il dit ça, c'est ce qu'il dit. Pourquoi Hachem il a créé l'homme tout seul? Pour dire combien il vaut aux yeux d'Hachem et combien je considère que je vaux aux yeux d'Hachem. Il m'a créé l'univers pour moi. Mais je ne vais pas négliger cette importance quand même. Et Rachid dit qu'on est tellement important à ses yeux qu'on ne se néglige pas. C'est marqué la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'on n'a pas le droit de lire, vous savez, devant la bougie de Shabbat. De pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient des petites fioles d'huile, ouais. Et imaginez-vous, quelqu'un est en train d'étudier la Torah, il est en train d'étudier, puis la femme elle crépite. Et sans se rendre compte, tellement profondément investi dans son étude, il va risquer de prendre la petite fiole et de verser de l'huile qui va alimenter la mèche et de maintenir la flamme. Et sans se rendre compte, il va alimenter la flamme. Il va être boère, il va faire brûler la flamme. Vous voyez? Elle devrait s'éteindre, il a fait comme ça pour qu'elle reste allumée pour qu'elle étudie. L'Agma dit, mais même quelqu'un qui est Tamid Chacham, il peut faire une Avera Beshogeg sans s'en rendre compte parce qu'il est prisonnier de son étude. Mais quelqu'un qui est Chachouv, qui est important, lui il touche ni aux bougies, ni aux veilleuses, ni aux machins. Ça va? Il touche pas, il rentre pas là-dedans. Et bien lui, il risque pas de tomber dans ce piège parce qu'il est Chachouv. Vous voyez que des fois, la considération de soi, ça permet d'éviter des choses que même un Tamid Chacham, il pourrait transgresser parce qu'il est dans l'essentiel et pas dans soi-même. Et ça peut amener à ce que la personne elle se néglige quelque part, entre guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme les gens, ils ne s'occupent pas de leur santé, ils ne s'occupent pas de tout ça parce qu'ils sont prisonniers de leur limoud et ils ne se rendent pas compte. Et ça, il faut faire attention, parce que vous disiez qu'il faut savoir connaître les limites. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier qu'on a un corps. Et les gens, ils s'oublient. Et ils se dansent, ils se truquent, et en fait, on ne connaît pas ses propres limites. C'est exactement ce qu'a dit Yitro à Moshe Rabbeinu. Yitro. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais assis sur ton siège et les gens, ils sont du bout du matin au soir. En fait, Rachid nous explique que Yitro était dérangé de voir que Moshe était assis sur son siège, ouais, et les gens étaient debout, ça ne se faisait pas. C'était honteux de laisser les gens debout du matin au soir, debout, alors que lui était assis sur son siège. C'est pas Kavod. Kofé, il a dit. Kofé, il a pensé dire, en tout cas. Donc il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais assis? Ils sont debout du matin au soir. Il lui a répondu, voilà, c'est mon métier, j'enseigne la Torah aux gens, ils ont des conflits personnels, ils ont des problèmes d'alakha, ils me consultent et je leur donne la réponse. Ouais. Voilà ce qu'il a cru comprendre de la question de Yitro. Mais c'était pas ça la question c'est comment ça se fait, t'as pas honte de ta fille? C'est ça qu'il lui a dit, ouais. Et lui a cru qu'il a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Bon, il lui répond, il lui dit trop Lotov, Macheta Osé, c'est pas bien ce que tu fais. Alors que Moshe a compris, genre, quel métier tu fais, quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi j'enseigne la Torah, il dit, ouais, Lotov, l'autre il vient de faire tes cheveux, il dit, Lotov, ce que tu fais. Vous avez compris le quiproquo, comment dire, le discours de sourd qu'il y avait derrière? Il dit, écoute ce que je veux dire, écoute ma voix, écoute ce que je veux te dire, pas ce que tu as compris, ce que je vais te dire. Il dit, Navol Tivol, tu vas t'user. Toi et le peuple. Tu vas t'user. Toi et le peuple. Écoute-moi bien. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas essayer de dispatcher ton c'est-à-dire que tu vas déléguer. Vous savez combien il a fallu, combien de personnes on a délégué pour remplacer Moshe Rabbeinu? Il y a marqué Saré Alafim, Saré Meot, Saré Chamishim, Saré Asarot. Oui? Il y avait combien d'hommes dans Israël? Vous avez dit 600 000. Saré Asarot, je vais diviser 600 000 par 10. Ça fait 60 000. Par 100, ça fait 6 000. Par 50, ça fait 12 000. Et par 1000, ça fait 600. Ça fait 78 600 personnes.
on a remplacé Moshe Rabbeinu par 78 600 personnes. 78 000, c'est-à-dire le Stade de France, quoi. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? Un, que les choses compliquées, le seul qui va gérer les choses très compliquées, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il va. Et ce qui est. Et à part ça, il n'y aura pas de queue. Pourquoi? Parce que vous avez une question, vous tapez à la porte, il y a un rabbin en face de chez vous, 78 000, ça va, on va pouvoir trouver, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais tu vas t'user la santé. C'est-à-dire que l'autof, c'est-à-dire que tu croyais faire une misa, mais tu fais une avéra, mon chéri. Laquelle? Parce que tu es tout seul. Tout seul à tout faire. Mais tu vas t'user la santé. Mais je dis, mais Dieu m'a demandé d'enseigner la Torah. Mais t'as pas demandé d'enseigner tout seul. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? L'otov, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas ton corps. Tu n'écoutes pas la limite de ce que tu peux supporter corporellement. Alors que tu dis, mais c'est pas grave, je fais la mitzvah, machin. Fais attention, parce que si tu connais vraiment qui tu es, si tu connais l'importance que tu revêts, combien ton corps est capable de supporter, tu vas être équilibré. Et si tu vas au-delà de ses limites, ton corps ne va pas te suivre. Il ne va pas te suivre ton corps. Tu as déjà mal, pas de problème. Hein. Mais ton corps, il ne suit pas forcément. Et ça, c'est l'otov. C'est Yetzirah qui te fait croire que tu dois encore et encore dépasser. Et des fois, les types, ils dépriment, ou leur corps ne suit plus, ou ils se négligent. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui se négligent. Et parce que spirituellement très élevés, mais ils se fichent complètement de leurs conditions physiques. Et ça, c'est dangereux. C'est ça qu'il a dit. Il a écouté la voix de son beau-père, et il a écouté, donc il a délégué des rôles pour dire qu'il faut faire de façon intelligente. Il faut être capable de pouvoir entendre les autres. Il faut savoir que l'intérêt que j'ai d'exister ne dépend pas que de moi, mais aussi du regard que les autres ils ont de ma vie. Souvent, quelqu'un qui a des addictions par exemple, ouais, il peut pas. C'est quand je lui dis mais arrête de jouer, retire ton téléphone. En fait, il a l'impression que je le punis ou que je lui donne des leçons, etc. Je suis le donneur de leçons. Non. En fait, le problème, c'est qu'au fond de lui-même, il a envie de jouer. Et qu'on le prive d'une situation qui est une solution pour lui. Le jeu, c'est une solution. Ça peut être une solution consciente parce qu'il a envie de s'amuser, ou inconsciente. Pourquoi inconsciente? Parce que le jeu vient remplacer ou bien faire oublier quelque chose qui est une souffrance intérieure. Inconsciemment, il souffre d'une carence quelconque. Ouais. Maintenant, le fait, comment je vais m'occuper et ça va me faire oublier cette souffrance. Vous avez compris? C'est même pas une compensation. C'est que ça m'occupe. Ça me permet de ne pas... Quand je m'arrête, à quoi je pense? Je pense à des choses qui me dérangent. Vous avez compris? Où j'ai des malaises, où je me sens mal. Et moi, je me suis occupé, où je me plais à fumer, je me plais à je ne sais pas quoi, vous avez compris? Et le problème, c'est qu'on est dans une spirale. Et quand ça devient grave, comme ça, le Rav Dessler, il explique, il dit, par exemple, quelqu'un, il fume. Bon, ça fait 20 ans qu'il fume. Le médecin vient le voir, il dit, écoutez, on a fait des radios, vos poumons, ça va pas du tout. Et on lui montre les poumons catastrophiques. Il dit, il faut absolument arrêter de fumer. D'accord? Il dit, au côté, j'ai compris, docteur. Bon, dites-moi, docteur, oui, une cigarette, ça va? Une cigarette par jour, ça va? Allez, par semaine, ça va? On peut s'arranger? On lui vient de lui dire, le type, il va mourir de la cigarette. Il dit, mais est-ce que ça se négocie? Vous avez compris le problème? Ça veut dire qu'il doit comprendre que dans son intérêt, il faut s'arrêter. Seulement, le type, il est tellement prisonnier du désir qu'il a du mal à s'arrêter. Et donc, il est en train de négocier, en sachant que, et si je fais moins, est-ce que je peux conserver mon désir, malgré tout, quand même? Je peux le garder, ce désir-là. Mais ce désir, il te tue à petite dose. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que la personne, elle soit responsable et consciente de ce qu'elle engage. C'est pour ça que je vous dis l'importance que je revais. Parce que si je me sens important, je ne vais pas négliger ma vie. Comme quelqu'un, il était très malade à cause de la cigarette, et le type, il dit, voilà... il dit, comment ça, docteur? Mais je ne serai pas là au mariage de mes enfants. Il dit. C'est-à-dire, quand on se rend compte de la gravité de ce que ça engendre, est-ce qu'on va continuer? Ouais. Soit ça fait peur, soit on doit dire, mais ça se fait pas, je ne vais pas négliger. Hachem m'a donné une neshama, c'est pas pour. Et un corps, c'est pas pour la détruire à ce point-là. Vous savez, oh, mais j'ai rien à faire, mais ça me détend. Comme j'ai dit, le type, il me dit, mais pourquoi vous fumez? Parce que je suis un grand nerveux. Moi, je suis très nerveux, et quand je fume, ça me calme. Je dis, t'as rien trouvé d'autre pour te calmer de fumer, quoi. T'as rien trouvé d'autre. Il n'y a aucune solution, quoi. C'est-à-dire, tu sais que tu vas te tuer avec, ouais, à long terme, mais c'est pas grave. Et tu sais que c'est une spirale dans laquelle ça serait très très compliqué d'en sortir, mais t'as rien trouvé d'autre pour te calmer, quoi. Mais c'est pas t'as des questions, j'ai compris. Mais les réponses, il faut qu'elles soient adaptées à la question. Tu dis, oh, mais je suis nerveux. Ok, Razak. Alors comment je fais? Je vais fumer. Ouais, mais la réponse, est-ce qu'elle est bonne, la réponse? Tu dis, ouais, les gens ils fument, puis ouais, c'est vrai, c'est un effet sur moi efficace. Je fume et ça me calme. J'ai compris, mais tu peux pas trouver un autre moyen de te calmer que de fumer? C'est vrai. Le problème, c'est la réponse. Ça vient répondre à quelque chose, mais est-ce que c'est la bonne? Et tu sais bien qu'après, tu deviens addictif à la cigarette.
Ouais, la nicotine, etc. Donc tu vois la question du long terme, si tu avais été chacham, tu aurais vu sur le long terme, je pense que la solution, elle n'est pas bonne. Si tu n'es pas capable de le faire, au moins sois à l'écoute de ceux qui vont t'expliquer en te disant, il vaut mieux éviter ça. Ça va? Donc il faut deux choses. Un, il faut avoir l'humilité de pouvoir entendre les autres. Et deux, d'avoir la conscience de la gravité de ce que je fais quand je joue à ce jeu-là. Vous avez compris? Ce qu'elle n'avait pas Paro. Paro lui dit, lâche-les, il veut pas. Et quand on lui dit, mais tu sais, tous les animaux chez les Égyptiens, ils vont mourir avec la lèpre, mais ceux des Hébreux, non. Il voit que non, il va s'entêter. Pourquoi il s'entête? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens, hein, vous allez leur démontrer intellectuellement qu'ils ont eu tort. Ils vont dire, t'as raison, mais je m'en fiche. Ça veut dire qu'après, on est dans un autre secteur, c'est celui des midotes. La gava, les bababa. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez vous discuter avec votre mari, ou je sais pas, un mari sa femme, il va dire, mais je te démontre A plus B que j'ai raison. Ouais. Il va dire, mais oui, tu as raison, mais je m'en fous. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire qu'on est dans un autre domaine, c'est un problème de midote. Vous avez compris? C'est un autre problème de midote. C'est pareil. Lui il dit, mais je suis roi d'Égypte, tu plaisantes ou quoi? Ou votre mari va vous dire, mais oh, c'est qui domine ici? Et donc on rentre dans des problèmes de midote. C'est pour ça qu'il faut que la personne elle soit d'accord de travailler ses midotes, autant d'être lucide intellectuellement sur ce qu'on lui propose. Il y a les deux sont vrais. C'est ça qu'on apprend de Paro. Dafka, tu vas démontrer que je suis nul. Tu vois ce que je vais te démontrer. Voilà. Tu me dis, voilà, les Hébreux, zéro. Hein, et les autres, mais là, c'est là où tu aurais dit, intellectuellement, comment ça? Tu as démontré que, intellectuellement, que, effectivement, j'ai eu tort de croire que mes dieux étaient plus grands que celui de Moshe Rabbeinu. Et j'ai vu que, clairement, c'est faux. Hein, je me suis complètement trompé. Mais c'est justement cet argument qui me pousse à pouvoir être encore plus têtu. Parce que je suis un compétiteur, moi, vous avez compris? Je suis un compétiteur, je veux toujours gagner, je veux toujours... Et ça, c'est la nature masculine, on est des compétiteurs, les hommes sont des compétiteurs. Donc il ne faut pas rentrer dans la compétition. Donc tu donnes un argument à ton mari, ouais, il dit, ah bon, tu crois que tu vas m'avoir comme ça, tu crois que tu as raison, mais tu rigoles, quoi. Et on va jouer au ping-pong. Mais pourquoi? Parce que ce que je ne sais pas, c'est que mon mari, c'est un compétiteur. Moi, je ne suis pas compétitrice, moi je dis quelque chose, je l'accepte, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et lui, ça fait l'effet inverse. Comme il est fier et comme il est compétiteur, on touche à sa fierté masculine, à sa virilité et à son côté compétition, que là, c'est sûr on va toujours perdre. Donc il faut qu'elle soit intelligente et qu'on contourne le problème masculin. Vous avez compris? C'est exactement hein, ce qu'elle a fait Tamar. Vous savez ce qu'elle a fait Tamar? Elle a dit, écoute, elle est tombée enceinte de Yehuda. Bon, mais Yehuda, il est à Beddin, hein, c'est le chef des tribunaux. Et c'est sa belle-fille. Donc si elle dit, bah, écoute, le bâton, il a qui le bâton? Il est à toi. Ouais. La bague, tu la reconnais, moi, c'est la tienne. Ouais. Et le vêtement, c'est le tien. T'as vu? Alors c'est toi, donc c'est de toi. Pas d'histoire, hein? T'as vu, c'est le tien. Commence pas à mentir, hein? La chouma devant tout le monde, devant son père, dans Israël Kavino, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre, il va refuser d'accepter. Et il va mentir. Il va dire, oui, tu as raison, bien sûr, mais tu me l'as volé. Ça va? Et elle va mourir avec son truc et personne ne saura rien. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, elle a été très fine, quoi. Elle lui a laissé le choix. Comment? Bah, en disant que ça appartenait, qu'elle était enceinte de la personne à qui ça appartenait. Bah, Elle l'a pas accusé, elle l'a pas accusé. Elle n'a pas humilié déjà. Elle l'a pas humilié, ouais, elle l'a pas accusé. En fait. Alors je vais vous dire comme ça. Elle a dit, tu sais quoi? Je t'en prie, reconnais, sinon je suis prêt à mourir. C'est encore autre chose. Elle a dit, je suis prêt à mourir pour toi. Si tu peux pas reconnaître, c'est pas grave, mon chéri. Je suis prêt à mourir. Il dit quoi? Tu vas mourir pour moi? Waouh. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, vous avez compris ce qu'elle a compris? Elle a compris la nature masculine, et elle a contourné ça en lui disant, mais de toute façon, je suis prêt à mourir, il n'y a pas de problème. Pour peu que tu gardes ta fierté d'homme. Et elle a avoué. Vous avez compris comment ça fait? Vous avez compris comment elle a fait? Vous avez compris? Mais ça, il faut comprendre la nature masculine pour comprendre. C'est ça qu'elle a dit, mais c'est pas grave. Elle était sûre qu'il l'avait accepté. Parce que quand une femme, elle fait ça pour son mari, mais c'est sûr qu'il va lui embrasser les pieds. Mais si tu dis, non, mais si tu veux rentrer en compétition avec moi, elle dit, mais non, genre tu vas me faire la honte devant un Bédin qui était, il a eu la choua, lui, il a dit à son Adoulami, il dit, va la chercher cette fille-là, et elle va savoir ce qu'elle va faire avec ça. Ça va? Donc il faut contourner ça, il faut comprendre qu'il faut pas rentrer en compétition, il faut rentrer. C'est pour ça que Hachem, même quand il envoie une maca comment il s'appelle, à Paro, c'est une manière détournée de lui permettre d'être libre. Comment? Je t'enlève tous les intérêts qui t'empêchent d'être libre, de pouvoir décider de façon cohérente. Je te l'enlève. Et au fur et à mesure, j'espère que tu vas comprendre. En vérité, il aurait dû comprendre. Seulement, hein, comme il est têtu, c'est-à-dire comme il a de l'orgueil,
qui n'a rien à voir avec ce que fait Hachem. Donc il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est l'orgueil. Oui. Et ça, c'est un problème. Oui. C'est pour ça que de parents, on apprend que de toute façon, il ne fera pas de chouva shlema. Parce qu'il a un autre souci, c'est l'orgueil. Oui. Il est sûr. Nous, on pense qu'on doit être fier de nous-mêmes, mais jamais trop orgueilleuse. Fier de soi, ça veut dire je sais que je représente quelque chose, mais je n'ai pas de droit sur les gens parce que je suis quelqu'un. Comme une maman, elle va dire à son enfant, écoute, tu me respectes, je suis ta mère. Bon, mais d'être ma mère, ça ne te donne pas des droits. Vous avez compris? Non. Il faut encourager nos enfants à nous respecter, mais pas de leur imposer de nous respecter. Il faut que je sois une bonne maman pour que mes enfants aient envie de me respecter. Il ne va pas dire je suis ta mère, écoute, il y a marqué maman sur ma figure, là, clac, tu respectes ta mère, c'est marqué dans la Torah. Oui, mais il faut que toi, tu donnes envie à ce qu'on te respecte. Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on te respecte? Quels sont les éléments que tu donnes pour encourager tes enfants à respecter ce que tu es? Bah, si tu donnes rien, tu fais un flic. Un flic à la maison, flic. Ouais, va dormir, tais-toi, arrête de chaleur. Mets pas tes pieds sur la table. Toute la journée. Le gosse, il va pas m'aimer, c'est sûr. M'aimer Hélène, peut-être, mais pas m'aimer. Vous avez compris, c'est ça que je veux dire. Il faut pouvoir permettre à nos enfants de nous respecter. Donc, qu'est-ce que tu proposes comme élément qui donnera à ton enfant le droit, le devoir de se sentir, le désir de te respecter? Il faut donner. Mais c'était inné avant. Hein? Avant, c'était inné le respect des parents. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça a disparu. Mais quelque part, ça veut dire qu'on doit faire un autre travail aujourd'hui. C'est ça. En tant que parent. C'est d'essayer de proposer, par exemple, je vous donne un exemple, d'honorer ses parents, d'honorer ses parents, C'est un exemple pour les enfants. d'honorer ses parents, comment on honore nos parents? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à honorer son père et sa mère? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on dit, je dois lui amener à boire, à manger, lui téléphoner, lui montrer que je existe pour lui, etc. C'est ça, oui. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à donner? Il faudrait que j'arrive à considérer que ce que mon père représente et ma mère représente, ça vaut la peine de respecter ce qu'ils sont. Alors moi j'ai la mitzvah d'aller chercher chez mes parents, qu'est-ce qui va justifier le respect? Ça va? Mon père, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, donc c'est ça qui justifie le fait que je le respecte. Plus je mets des éléments qui justifient le respect, plus je vais respecter. Ma mère, c'est pareil. Et moins je mets d'éléments, pareil pour ma femme, pour mon mari, c'est pareil. Si je dis pourquoi tu l'as épousé celui-là, il a été super diplômé, son père il a du fric. Bon. C'est pour ça que je respecte mon mari. Hein. Mais bon, et s'il perd de l'argent, qu'est-ce que je fais avec? Ouais. Vous savez, mais plus les éléments sont importants, et plus je respecterai malgré les conditions et malgré tout. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc il faut essayer de... Mais pour que mon enfant il puisse trouver ce qui est bien chez moi, il faut que je sois bien pour lui. Donc il faut que je montre, je l'invite à voir. Vous avez compris? Mais si je ne fais pas, je ne démontre rien qui pourrait argumenter le respect qu'il me doit, il ne me respectera jamais. Vous avez compris? Donc il y a un autre travail à faire. C'est d'apprendre à respecter, et nous, en tant que parents, de permettre à nos enfants de nous respecter. Mais pas de le faire sous une forme de dictature obligatoire. C'est marqué dans la Torah. C'est un sourd, il faut me respecter, c'est marqué dans la Torah. C'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué dans la Torah, il faut que j'arrive en tant qu'enfant à réfléchir qu'est-ce qui justifie le respect que j'ai de mes parents. Mon père, c'est mon confident, mon père, c'est mon exemple, mon père, il est toujours là, mon père, il étudie la Torah, mon père, voilà, tout ça, c'est des choses que je vois chez lui. Mon père est honnête, mon père, c'est mon repère, en fait, mon père, c'est mon repère, donc c'est ça que je respecte. Oui, et l'affection qu'il a, et quand j'étais en difficulté, il est venu me soulager, il est venu, et quand j'ai un problème, je vais directement le consulter, il me donne des solutions extraordinaires, etc. C'est ça mon père, vous avez compris? Donc plus j'argumente, et plus mon père, il a du poids dans ma conscience. Et c'est ça que je ne peux pas refuser. C'est comme ça qu'on peut comprendre. On peut comprendre. Quand Yosef, il a été attiré par la femme de Potiphar, oui, là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'il a vu le visage de son père. L'Akbar dans Sota, il dit, il a vu le visage de son père. Oui. Comment un enfant, comment Yosef, il peut voir son père au moment d'une Avera? La dernière personne à voir, c'est son père. Surtout, vous avez compris? Comment c'est qu'il a vu son père? C'est la conscience. Mais on ne veut pas voir son père quand on fait une Avera. Il veut ni voir la police, ni personne. Il veut voir personne quand il veut faire une Avera. Parce que s'il voit son père, il va se refuser à l'Avera, mais il a envie de la faire, l'Avera. Donc comment il ne peut pas voir son père? Vous avez compris? Son cerveau, il peut pas dire, allez, ton père! Non, il ne peut pas. Parce que j'ai envie de faire une Avera, il ne faut surtout pas que mon père me voie. Mais il avait envie de respecter son père plus que de faire la guerre. Comment c'est possible? C'est ça la question. Son père l'a inspiré. Qu'un? Son père l'a inspiré. Exactement. Ça veut dire qu'on doit être des parents, avec des valeurs, et on doit être aimé par nos enfants. Et ces valeurs-là, quand un enfant il voit qu'il contredit la valeur de son père et de sa mère, et le respect qu'il leur doit, il dit je peux pas.
Jusque-là, on doit être des parents. Jusqu'à empêcher nos enfants de faire une avéra aussi grave que celle-là. Aussi attirante aussi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça les parents. Donc on crée de la conscience. Et quand on ne crée pas, il ne faut pas s'étonner qu'après il y a des défaillances, évidemment. Évidemment. Parce qu'on n'a pas donné la valeur. On n'a pas introduit consciemment cette valeur. Le manque d'affection, le manque de tout ça. Pourquoi les gens ils vont fumer, ils vont droguer, ils vont machin aujourd'hui? Parce qu'ils ont manqué d'affection. Alors ils vont la trouver ailleurs. Le plaisir que j'ai pas eu, consciemment ou inconscient, ben, je vais le chercher ailleurs, dans la cigarette, dans la drogue, dans le jeu, dans les trucs. C'est ça. Ce qui m'attire en fait, c'est ça. Vous avez compris? Mais parce que je n'ai pas été comblé, alors je vais essayer de combler ailleurs. Le jeu, l'attraction au jeu, le fait que je trouve du plaisir à ça. Mais pourquoi je trouve du plaisir à ça? Soit parce que je souffre ailleurs inconsciemment, donc je vais au moins faire disparaître la souffrance en jouant, soit j'ai besoin de combler ce que je n'ai pas reçu. Et donc c'est pour ça qu'on doit être des mères affectives, on doit aimer nos enfants, ça doit se voir. Quand je vous expliquais que Yaakov, il a montré plus d'amour vis-à-vis d'un que vis-à-vis d'autre, regardez ce que ça a engendré. Oh, c'est retrouvé en Mitzrayim, c'est un truc de fou quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Merci. Chazak.